Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Slappycast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Virginie Rousseau qui est à mes côtés. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir à mes côtés, Virginie. Ben moi aussi, je suis C'est un vraiment moment qu'on s'en parlait de ça. Ben oui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Il est aux alentours des 19h, on est à Québec. On enregistre aujourd'hui à la bibliothèque. Comment ça se passe? Il y a un événement ce week-end apparemment du côté de l'ARIA. Ben oui, je pense que ça fait 2 ans déjà que comme l'idée est lancée. C'est comme pas des mois que j'ai calculé, là, vraiment pas. Puis je pense que c'est en regardant mon scroll de photos là, que je me suis rendu compte que il y a 2 ans, j'ai eu cette folie-là, d'inviter une couple de filles à faire une sèche de filles. Ouais. C'était où la première? C'était à Victo. J'avais même fait mon Dieu Seigneur, en fait, initialement, de où ça part, c'est un story Instagram où je simulais que j'étais une influenceuse. Puis j'invitais des filles à venir rider avec moi ce soir à Victoriaville. Tu sais, je faisais exprès pour en donner un peu dans le style de l'influence. Tu sais. OK. Puis il y avait juste une personne qui était venue, qu'on avait eu, elle s'appelle Isabelle. C'était au local, hein, c'est ça? Oui, je la remercie encore aujourd'hui. Elle est venue avec moi faire cette première session entre filles. OK. Mais curieusement, en inbox de mon Insta, je me suis ramassée avec une couple de filles qui ont dit, ben pour vrai, là, fais-le pour vrai. C'est parce que j'avais un petit peu niaisé avec cette idée-là, mais... Ouais, c'était une joke, mais... Ça avait comme résonné avec... Au fond de toi, tu avais quand même envie que ça... Ben non, pogne. clairement. Ben oui. Oui, moi, complètement envie, mais je pensais pas que ça allait résonner autant avec d'autres, tu sais. Fait qu'ils m'ont dit, ben là, arrête de niaiser, puis tu sais, fais-le pour vrai. Bien sûr. Fait que j'ai dit, ben, ils vont me faire un flyer. Fait que là, j'ai commencé à patenter de quoi en story. Là. Mon premier flyer, il est épouvantable. D'ailleurs, j'adore les visuels, là. Ta graphiste est incroyable. C'est un amour, Elisabeth, merci. Ça va, bravo à elle, hein, si tu nous entends ou si un jour tu écoutes ce podcast-là. Straight from Victoriaville. Excellent. Elle est incroyable. J'aime vraiment sa façon de concrétiser mes idées puis la façon dont je vois tout ça. Son art est au-delà du flyer. Puis je pense que les gens qui sont sensibles à ça voient les messages dans ce qu'elle fait. Ouais. C'est vraiment cool. C'est simple, beau et efficace. Oui, je suis choyée. C'est toi qui l'as accompagnée dans ce que tu voulais comme visuel ou c'est elle qui t'a guidé en te disant... Non, je te dirais que ça vient d'elle. Tu sais, moi, j'ai toujours assumé que j'avais peut-être un côté artistique. Okay. Je me connais pour mon côté athlétique, là. Mais je me connais aussi comme quelqu'un d'assez sensible, tu sais. Fait que j'ose penser que j'ai ce côté-là, mais il est inexploité, là, tu sais. Puis en plus, on m'a enlevé mes cours d'art plastique en sport-études quand j'étais kid, là. Ce côté-là créatif, je ne l'ai pas exploré. Mais en contact avec elle, tu vois, elle me fait prendre conscience que j'ai des choses que je comprends des choses dans le domaine. Fait que c'est cool. Fait qu'elle m'amène à m'exprimer dans ses dessins. Puis c'est comme ça que j'invite des gens, puis ça marche. Fait que, ouais. Ça, c'est excellent. Hein? Mm-hmm. Combien d'événements depuis le début? 14. 14 déjà? Ouais. En 2 ans? Oui, c'était beaucoup. C'est énorme. Hein? Oui. Je pense que j'étais dans le jus. Ouais, je réalise. C'est ça, j'ai pas compté. Comment tu t'organises? Parce que, bon, t'as une vie à côté de ça, tu fais pas que ça, quoi, je veux dire. Non, 100%, t'as raison. J'ai le privilège de fonctionner bien sous pression. Ouais, t'aimes ça? J'ai un peu cette dynamique-là, fait que je pense que j'aime établir une date à l'événement justement pour obtenir mes flyers puis faire en sorte que la personne m'aide. Mais sinon, en général, c'est un peu la semaine même là, que l'intensité me prend puis que les idées sortent. Puis c'est vraiment en conduisant mes contrats dans mon métier que des idées me pop. Puis c'est comme... Faut pas que je m'installe puis je pense à ça. OK. Ouais, il faut vraiment que je laisse un peu l'événement arriver, les émotions associées à l'événement aussi. Je pense beaucoup à l'événement la semaine même. Tu sais, ça m'habite. C'est qui va venir? Comment est-ce que je peux rendre l'événement inclusif le plus possible pour telle personne? Tu sais, j'aime vraiment faire un travail de réflexion. Puis je pense que ça se passe uniquement dans la semaine avant. Parce que si je faisais ça 4 semaines avant, je pense que je serais brûlée encore plus. OK. Il y a vraiment ça m'habite beaucoup. J'en parle autour de moi, je demande des conseils. C'est ça. Puis j'ai vraiment le souci de démocratiser cette pratique-là. Fait que j'y réfléchis beaucoup.
Est-ce que tu as des filles qui te donnent des idées justement pour faire évoluer ton projet, dans le sens où c'était cool la dernière fois, est-ce que la fois prochaine on pourrait pas voir ça en plus, ou est-ce qu'on pourrait pas refaire la même chose? Elles sont là aussi pour te guider, on va dire. Oui, et j'aime dire qu'initialement, comme Lady, c'était un événement, un rassemblement, mais que maintenant c'est une communauté. Carrément. Je suis beaucoup moins la personne dans le jus là, qui occupe un peu tous les rôles. On a développé un sentiment d'appartenance envers cette communauté-là qui fait que j'ai toujours de l'aide. En fin de semaine, je sais même pas... Dans les faits, je fais rien. Mais je fais tout, C'est juste que j'ai un peu tout le monde pour initier. J'ai quelqu'un qui s'occupe du brunch, quelqu'un de la musique, la prise de vidéo. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'avant, c'était un peu comme tous les chapeaux que je devais porter. Ouais. Puis je me rendais compte que je mettais pas beaucoup les pieds sur mon skate. Non, mais moi aussi, je veux tout skater. Faire, exactement. Oui. Fait que je pense que c'est vraiment... c'est pas... je pense que j'ai pas tendance à demander de l'aide. Puis je suis toujours un peu all over the place. Fait que il y a personne qui pense que j'en ai besoin aussi. J'ai toujours un peu l'air de gérer, tout contrôler. Mais j'apprécie tellement l'aide. Puis je pense qu'elles le font vraiment de façon naturelle, quoi. Oui. C'est chacun... En plus, ça donne une bonne responsabilité à chacune. Tellement. C'est vraiment votre moment à vous. Puis ce qui est cool, c'est l'âge aussi, tu sais. Il y a des femmes, il y a des filles, il y a des enfants, il y a des bébés. Ouais, c'est ça qui est fou, hein. Il y a tout le monde. Les plus jeunes, elles sont de quel âge, là? Parce que j'en ai vu vraiment des petites. 6 ans, plus petites encore, on a eu des 4 ans. 4 ans. Ouais. C'est l'idée, en fait, c'est... Je trouve que le côtoiement des générations comme ça, c'est tellement riche, puis on l'a pas dans les autres sports. On n'a pas cette... tu sais, au contraire, dans les autres sports, on va catégoriser. Toi, t'es en U13, toi, t'es en U15, puis on le voit, les enjeux sont typiques des âges, sont les groupes. Et quand tu côtoies quelqu'un qui a 15 ans plus vieux que toi, il y a quelque chose qui s'établit, mais qui est vraiment sain dans le milieu du skate. Parce que moi, la petite de 7 ans, comme elle réfléchit, là, j'adore ça. Ah ouais? Ça m'apporte beaucoup, là. En plus, des fois, ça me rejoint vraiment plus que quelqu'un de 45, là, tu sais. C'est comme, tu me fais du bien. Mais c'est ça le skate aussi, hein. Ça permet de vivre moins vite, hein, des fois. Hein, vite ou moins parce vite. Parce que là-bas, c'est un jouet, hein. Avec des roues. Ouais, qui peut faire mal, mais ça... oui, je respire encore mal. Le premier qu'on a, on va en parler de ça d'ailleurs. Hein. T'as pris vraiment une méchante débarque. Hein. Ouais, c'était le fun. Ça a freiné sec. Ouais, mais t'y es retourné, tu l'as landé. Oui, ben en fait... C'est pour expliquer à nos auditeurs qui... Bon, oui, il y en a beaucoup qui nous écoutent, mais qui te connaissent, qui nous connaissent sur cette communauté de skate québécoise. Mais on a des gens aussi qui nous écoutent en Europe, aux États-Unis. Ben oui, c'est Donc, est-ce que tu peux... On parle de ta difficulté en ce moment à respirer. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que je suis tannée de t'entendre, les petits soupirs de j'espère. temps en temps. Pas de suite. Non, ben en fait, c'est la fin de la saison. Là. Au Québec, l'hiver arrive. Puis je pense que la neige crée un certain sentiment d'urgence. On a comme des parcs en tête avec des trucs à lander. Puis moi, ben, j'avais un downrail à lander qui est un roll-on. On fait un 50-50 qui descendait. Puis c'était à Bardy. Puis j'étais convaincue que j'allais pouvoir le faire l'année prochaine. J'avais annoncé à Vanessa, avec qui j'étais, que ben c'était quelque chose que je me donnerais plus en début de saison l'année prochaine. Mais là, j'avais une bonne session, ça allait bien. Puis, ben, je l'ai essayé. Elle m'a donné une main, puis je l'ai éclairé one shot avec sa petite main. Puis là, elle me dit « Hey, t'as même pas mis de poids dans ma main, là. Ah ouais! » Fait que, puis c'est une bonne craqueuse, Vanessa. Fait que j'ai comme fait « Bon, ben, on l'essaye, tu sais. » Fait que, à l'autre, je l'ai essayé une couple de fois. J'ai commencé à comprendre comment j'allais tomber jusqu'à ce que je cogne ses orteils. Hey, ça, là, un roll-on de ses orteils, là, c'est pas une bonne idée, là. Parce que ça te projette de l'autre côté. Tu peux pas partir du rail. Non. Tu te ramasses comme non. all over it, t'sais. Fait que là, je pense que ça s'appelle le portefeuille, là, ou l'espèce de prise où, ben, j'ai mangé le rail sous les selles.
Puis mon nerf, mon Dieu, qui est sorti d'un coup, tu sais. Puis je pense que j'ai dit « Oh lolo! » Ouais. Il y a un petit côté de moi qui, quand il chute, aime dire un mot, tu sais. Puis c'est toujours, j'en choisis un par événement, puis je le vois pas venir, tu sais. OK. C'est par événement ou par sortie. Ça a déjà été « Putain de merde! » Ça a déjà été « Oh fuck! Oh fuck! » Tu sais, c'est vraiment un mot en particulier que je choisis. Puis là, en l'occurrence, c'est « Oh lolo! » Fait que, mais j'ai décidé de continuer de skater. Pourquoi? Parce que je voulais pas être la fille qui slame. Honnêtement, il y a une page qui s'appelle Girl Who Slam. Puis c'est correct, tu sais, on slame parce qu'on essaie des choses, mais comme j'aimerais ça montrer qu'on slame pas aussi, tu sais. Fait que je me suis relevée, j'ai bougé le bras, je me disais que j'avais l'air de bien aller. Il y avait rien qui avait fait de bruit bizarre. Mais c'était déjà cassé. Oui, 100%. Mais il y a des beaux espaces qui prennent place quand même, là, qui Ouais. viennent stabiliser ces beaux petits os-là dans le chest. C'est une bonne affaire, là, parce qu'il y a des beaux organes aussi en dessous de ça. Naturellement, après réflexion, c'était vraiment pas une bonne idée là, de continuer de skater. Je veux dire, j'étais très à risque de me perforer un poumon ou le cœur. Tu sais, quand j'étais allée aux urgences un jour plus tard, après avoir landé. T'étais pas pressé, quoi. Ben, tu sais. Mon Dieu, t'avais pas mal, hein, 4 côtes cassées. Ben, j'ai pris des Tylenol, des Advil, Ouais. tu sais, on fait ce qu'on fait. Là. Mais oui, ben là, à un moment donné, le lendemain, c'est que j'étais pas capable de respirer comme il faut. Là. Puis il y avait une petite coloration bleutée au niveau de mes lèvres qui m'ont comme... Ouais, alerté, quoi. Ouais, puis c'est mon meilleur score à l'urgence, là, j'ai eu P2. Fait que je suis arrivée, là, puis on m'a tout de suite mis sur une civière en arrière. Les examens sont rentrés à l'intérieur de 5-6 minutes, pour vrai. Tu sais, je suis rentrée avec des luxations, j'ai rentré avec d'autres choses. Ouais, des qui ont fois, pris plus de temps. c'est plus 10 heures, hein. Oui, fait que ce côté-là, bravo encore à l'hôpital, il m'a pris en charge. Mais tout était beau, c'est juste un bon 4 fractures de côte, là. Fait que du repos qu'ils disent. Ce qui t'a valu une parution dans Hall of Meat. On en parle de ça? Ben, avec plaisir. Je suis pas content des commentaires, moi. Hein? Ah non, c'était surprenant, tu sais. Ben, en fait, je dis surprenant, je sais plus qu'est-ce qui est surprenant. On va pas c'est clair. dire ce qui est bien ou pas. Les gens sont libres de donner leur avis, mais qu'est-ce qu'il faut? Faut se fracturer le crâne en deux pour que les gens ils disent ouais, c'est bon, t'es legit. Ben, on le voit un peu dans la violence c'est fou, hein? de la télé maintenant. Il faut que ça saigne, il faut que ça... Ouais. C'est comme... c'est plus... C'est ça. Puis moi, ce qui m'a surprise, en fait, c'est que j'ai quand même 4 côtes de cassées. Je sais pas quoi t'offrir de plus. C'est un quart de côte. Avec un accompagnement chou, c'est comme... Je te le donne, tu sais. Après ça, je pense que, tu sais, après réflexion aussi sur le sujet, je pense pas que c'est des skaters là, qui répondent à ça. Là. Non, ils doivent pas en faire pour savoir. Du fond du sol, là, qui attendent juste ça, là, des controverses gauche contre droite. Là, Et moi, c'est pas ça que je veux créer. En fait, j'étais immensément touchée d'avoir cette place-là sur cette plateforme-là. Je pense que Hall of Meat, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein, puis ça a une méga notoriété. Je respecte beaucoup, beaucoup aussi l'époque. Là, l'époque où on attendait la cassette, on attendait que l'épisode sorte, on attendait de voir les pros skaters péter à boîte. Mais là, on n'est plus là en 2024. On est à l'ère des réseaux sociaux, on a accès à de l'image. On peut véhiculer aussi d'autres valeurs, tu sais. Puis je suis pas en train de dire que Trasher a dit « Oh mon Dieu, Virginie Rousseau véhicule. » Non, c'est pas ça qui s'est passé. Je me suis cassé 4 côtes, j'ai une sacrée bonne débarque. Puis let's go, on met ça sur la page, ça finit là. Mais en plus, tu l'as lindé, quoi, à la fin. Je vois pas où est le problème. Mais c'est ça, je me dis, moi aussi. J'ai lindé la gang. Puis en plus, je pense que je lève mes bras. Déjà, tu l'aurais pas lindé. Bon, tu t'es fait mal. Rien de... Ouais. Non, c'est ça. J'ai été comme quand même surprise. En même temps, moi, je pense que ce qui m'a le plus touchée, là, c'est la réponse de la communauté de skate du Québec. Par souci de partage, j'avais envie de... Oui, il y a eu des stories en retour de gens qui n'étaient pas OK et puis qui t'ont défendu, hein, on va pas se mentir. Hein. Ça fait du bien, tu sais, ça fait du bien de voir que c'est pas une réalité réelle. c'est du réseau. C'est juste des gens derrière des écrans. Quoi, exactement. Qui se portent juges d'un truc qu'ils n'ont jamais vécu. Puis de la solidarité d'un peu tout le monde, tu sais, d'un peu... c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis un gros check sur ma vie. Mais tu penses que si tu avais été un gars, ça n'aurait pas été accueilli de la même manière? Je regarde un petit peu les vidéos, tu sais, parce que tu fais le travail de réflexion, je veux pas. Ben, t'es comme un peu confronté à te comparer, malheureusement, à cause de la réaction. C'est comme surprenant. C'est comme moi, je pensais que c'était incroyable. Puis là, tout d'un coup, je reçois comme une réponse qui sous-entend que
container, ma petite, là. Fait que, naturellement, je fais un travail de comparaison, d'observation sur la page, puis il y a des hommes qui se blessent pour beaucoup moins que ça, là. Il y en a un qui met son pied à terre, qui glisse, puis une blessure, c'est une blessure. Ben oui. Puis ce qu'ils cherchent, c'est juste à partager les risques. Puis, je pense qu'ils nomment quand même assez bien dans leur caption, How of Meat. Fait que je pense que c'est beaucoup... c'est ça, ça s'est vu comme un débat. Mais c'était pas un débat, c'était juste cool. Ouais, en tout cas, ça fait parler un petit peu. Honnêtement, c'est ça. Parlez-en. Parlez-en, la gang. C'était cool au bout. Puis je suis vraiment fière de moi. Ben oui, tu peux. Ouais. On est fiers de toi. 100%. Carrément. Donc, merci. Pour revenir aux events comme Lady, donc c'est ce week-end, Ouais. ça va être sous forme de brunch. J'ai vu qu'il y avait... Il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe. Il n'y en a pas toujours eu, mais là, cette fois-ci... Sandra, là, c'est... je vais dire la maman comme Lady. Ouais, On dirait que j'ai quasiment le goût d'attribuer des noms comme ça à des gens qui se donnent souvent des rôles là, dans mes événements. Mais Sandra, c'est la mère des Lanou-Larue. Ouais. Elle est dans la scène de skate. Puis dans le fond, c'est elle qui s'occupe de vraiment tout organiser, le brunch, fait que la nourriture et tout ça. Puis telle une maman, là, elle laisse les enfants jouer et prépare les choses dans la cuisine. Ah, c'est beau, ça. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis je pense que... elle fait pas nécessairement de skate, mais c'est une femme qui tire autant du groupe. C'est une communauté. Non, mais elle fait partie intégrante. C'est plus du skateboard, c'est rendu un rassemblement, c'est rendu... puis je pense que c'est ça qui est vraiment le fun, c'est qu'on s'en va juste vivre. Tu viens à l'événement, ça te tente pas de skater, là. Assis-toi, puis jase. Ben oui, tu regardes. Va-t'en, ça fait le pas. Il n'y en a pas une là, qui va limite s'en rendre compte de... Puis si on s'en rend compte, on va venir te voir. En fait, il n'y a personne de seul. C'est pas compliqué, là. T'arrives, il y a une prise en charge spontanée. Moi, je me rappelle là, la grosse crainte que j'avais dans des événements, ou peu importe où tu vas, c'est d'arriver et d'être seul. Ouais, c'est horrible, ça. T'as qu'une envie, c'est de partir. T'es tellement livré à tes pensées, à tes craintes de qu'est-ce que les gens pensent de toi. Est-ce que j'ai l'air cool? Est-ce que j'ai l'air de savoir? Est-ce que j'ai l'air d'avoir des amis? Est-ce que j'ai l'air de... Puis au final, il n'y a pas de place à ça parce que dès que les gens mettent les pieds dans l'événement, il y a ma tête. Salut, t'es qui? Moi, c'est Virginie. Comme, oh mon Dieu, c'est quasiment surprenant de se faire accueillir de même. Je suis quasiment trop dans le cadre de porte. C'est comme, je veux que l'événement reste chaud, chaleureux. Je veux pas que personne soit livré à elle-même. Puis si c'est pas moi maintenant dans le cadre de porte, c'est une autre. Ça, c'est sick. Parce qu'avant, il fallait que je sois dans le cadre de porte, je sois partout. Mais maintenant, j'en ai une aussi excitée de moi dans le cadre de porte. Parfait, qui accueille la prochaine. Et c'est tout le monde. C'est vraiment le fun. Ouais. Je suis vraiment contente. Alors, ça va se passer sous forme d'initiation, de perfectionnement? Ben là, je me suis rendu compte au fil des événements, là, c'est ça, c'est qu'il y a comme tu pars un peu ça sans idée de business. Moi, c'était vraiment... Je voulais avoir de la place pour les filles skate. Je voulais aussi, avec mon côté kinésiologue, je voulais apprendre à décortiquer un plateau sportif puis le démocratiser aussi. Faire en sorte que quand tu arrives dans un skatepark, tu vois pas juste les gros modules. Tu sois capable de voir le petit kicker, que tu peux revenir en fakie, que tu sois capable de voir la petite marche, tous ces petits détails-là, mais c'est pas comme ça qu'on exploite les skateparks. En tout cas, les meilleurs. Tu sais, souvent, on arrive puis on a une démo. C'est bien gentil pour la démo, mais moi, j'aimerais ça, la petite démo là, de l'enfant qui descend le box, tu sais. Je pense qu'on est de plus en plus exposé à ces images-là, mais initialement, c'était vraiment ça mon intention. C'était démocratiser l'accès au skatepark en organisant vraiment des espaces réservés, mais c'était aussi démocratiser la pratique, expliquer que il y a des choses splendides qui se passent même en descendant de marche. On a tous commencé comme ça, hein? Tellement. Je sais que les autres font semblant. Non, mais on l'a tout descendu, cette marche-là, on a tous tellement été contents, tu sais. Fait qu'on dirait que c'était ça ma première mission. Tranquillement, pas vite, la communauté a appris des habiletés. Fait que même souvent, il y a toujours une partie d'initiation, puis ça, je vais garder ça. Parce que pour moi, c'est important que tout le monde se sente les bienvenus. Ouais, parce que tu dois avoir des nouvelles filles qui se greffent à votre groupe à chaque fois, et peut-être certaines aussi qui sont quasiment plus depuis le début, non? Oui, c'est ça. T'en as vraiment depuis j'ai mes fidèles. Les 2 ans, là, ils sont à chaque fois, c'est... Oui, j'ai mes fidèles. La secte. Oui, je pense que, écoute, j'ai quelques noms en tête, là, mais ils ont peut-être manqué un ou 2 événements, là, puis ils étaient bien mal. Là, OK. Bien mal. Là. Mais
Puis oui, il y a toujours des gens nouveaux. Puis c'est ça, je veux garder une partie initiation parce que pour moi, démocratiser, c'est aussi l'accessibiliser aux débutants, comme j'expliquais. Puis c'est ça, tout le côté accompagnement, moi, dans la pratique du sport, on dirait que je trouve ça important. Je trouve d'avoir cet accompagnement-là, surtout dans un sport qu'on considère un peu à risque ou dangereux. Ouais. C'est tellement le fun d'avoir quelqu'un avec toi pour ta première fois. Ouais, ça rassure. On l'a tout entendu. Là. Oh, moi, j'ai fait du skate une fois. Là. J'ai mis le pied dessus, parti par en arrière, je me suis cassé le coude. J'en ai jamais refait. Ah oui, ça c'est vrai. C'est la dernière fois. Après, on dirait fini. que t'es comme... Ah, dommage. Dommage, parce qu'il y avait quelqu'un à côté de toi qui t'expliquait que tu mets ton pied comme ça, tu mets ton pied en T derrière, tu as déjà une stabilité, après ça, tu glisses en parallèle. On appelle ça la position skate. Il y a une pédagogie derrière ça. T'sais, on est en train de la structurer, puis c'est correct parce que ça va avec l'évolution du sport, mais il y a moyen de skater sans s'éclater au début. On va le faire. Mais il y a moyen d'apprendre à tomber, il y a moyen de chuter en bas de petites structures au début, il y a moyen de baisser son centre de gravité. Il y a tellement du coaching à faire, tu sais, puis je pense que j'aime vraiment ça, cette partie-là. Fait que c'est sûr que l'initiation va toujours faire partie des événements. Bien sûr. Je trouve ça beau aussi, donner des mains, là. Puis les yeux des gens qui landent ou qui réussissent la moindre chose, tu sais, puis l'œil de la personne qui lande, moi, je me sens privilégiée. Ouais, c'est énorme. Je carbure à cet éclat-là. C'est des cadeaux débile. à chaque fois, là. Hein? Moi, je pense que c'est une appellation, c'est comme le clip eye. Clip eye, pas de H. Important. Clip eye. Mais c'est quand tu clips, la personne lande, là, puis elle te regarde comme avec une tête, genre, ah, OK. Oh my God! Ça, là, c'est ça. J'ai accès à ça quand je fais l'initiation. J'ai accès aux premières fois, puis au sentiment de puissance aussi associé à ces petites réussites-là. Je vois la femme là, qui se trouve tellement cool après. Là. Genre, je la vois arriver dans un état, puis je la vois partir là, 10 fois plus badass. Le regain de confiance. Vraiment. Puis t'es sûr que le soir, elle va se coucher, elle va y penser juste avant de fermer les yeux. Hein. Oui, puis je pense que fort, aussi, il y a des feedbacks que j'ai par rapport à ça. Il y a des femmes qui prennent des décisions après dans leur vie, des décisions importantes, qui font des changements. Ah ouais? Oui, c'est tellement puissant, une communauté de femmes. Puis qui fait du skate en plus. Je veux dire, le sport du skate est déjà une source de puissance en soi parce que, je veux dire, dominer cet élément-là, c'est exceptionnel, tu sais. Puis je pense que c'est ça. Je pense que la femme... Moi, c'est un peu comme ça que c'est entré dans ma vie. Je sortais d'une relation qui avait été vraiment difficile. Okay. Super violente, on va dire. Super... Ça, c'est une bonne transition. Ouais. C'était quoi tes débuts, du coup? Ouais, parce que dans le fond... Ça a été ça, le début du skate? Oui, vraiment. J'étais dans une toi? ville où je me sentais plus bien. J'avais été dans une relation qui m'avait vraiment tiré vraiment bas. T'sais. OK. Puis moi, dans ma tête, c'était pas là ma place. Puis j'ai été longtemps un peu prise dans cette ville-là où je savais plus trop me positionner. Puis Victoriaville, je viens pas de là. J'étais allée voir une première de skate. C'est mon ami Benjamin Raymond, le propriétaire de Comedy Skate. Évidemment. Ben Ray. Yeah. Ben c'est ça, tu sais, Ben, il avait fait une première là, de skateboard. Puis... propriétaire du Comedy Skate Shop. Yes. Puis ben j'étais juste comme allée, c'était au Lewis Café. Moi, j'étais allée à Victo tout seul. Voisins, Hey, hein. tout seul, on en parlait tantôt. Tout seul. T'es allée là tout seul. Puis je suis rentrée en mode, oh my God, tu sais. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tu sais, quand tu vas à quelque part, t'aimes ça avoir un visage que tu connais. Mais là, Victoria avait pas un chat sauf Ben. Mais Dieu sait que Ben est occupé. Là. C'était sa première de skate. Là. Lui, il était en train de patenter ses affaires. Là. Le petit chien de poche à côté. Là. Vas-y, ma belle. Puis, tu sais, je sortais de quelque chose qui m'avait baissé. J'avais pas la confiance puis l'éclat là, qu'on peut entendre ou percevoir aujourd'hui. J'étais beaucoup plus petite en dedans de moi. Okay. Quand je me suis assise dans le café Lewis, c'est pas des gars qui sont venus me parler. Là. C'est des filles. OK. Ils se sont assis à côté de moi. T'es qui, toi? Pas t'es qui, toi, en mode compétition plutôt d'un an. T'es qui, toi? C'est hot, une nouvelle. Curieuse d'apprendre pourquoi j'étais là, qu'est-ce qui m'amenait là. Puis la belle soirée que j'ai vécue, j'étais comme, mais mon Dieu, les gens de Victoriaville, je sais pas c'est quoi qu'il y a dans l'eau, là, mais il y a quelque chose qui les rend très, très, très gentils. Fait que c'est vraiment... je suis sortie de cet événement-là, puis... On dirait que le skateboard résonnait encore plus avec moi. Tu sais, j'étais quelqu'un qui faisait du longboard. T'avais commencé à en faire déjà? Je faisais du longboard avec mon chien. Okay. J'allais vite.
Je me déplaçais. Ouais, à l'époque, j'avais plus de permis, puis c'était ma façon de me déplacer. Ça a été une autre période de ma vie plus difficile là, où j'avais perdu mon permis de conduire, puis il a fallu un petit peu que je me réinvente autour de cette erreur-là. Puis je pense que là, c'est drôle, parce que je pense à ça, puis c'est vrai que c'est rentré un peu dans ma vie encore, dans une période où j'étais dans le besoin, là, je réalise, mais un peu le longboard, c'est arrivé comme une façon de me déplacer. Puis je me sentais cool, tu sais, le vent, quand tu pousses. Puis mon chien, c'est quelque chose que dans cette période-là aussi, j'étais allée me chercher à SPA, mon Charlie. Puis c'est un Akita berger allemand, là, il y a de la puissance lui aussi. Fait que je me promenais dans les rues à des vitesses incroyables, là, en mode transport en commun, quoi. Oui, vraiment. Ben, à Trois-Rivières, c'est plus rapide que les autobus en place, là. Surtout quand tu sais pas... Moi, je m'étais installée au Cap-de-la-Madeleine. Là. J'avais aucune idée de la géographie de Trois-Rivières. Là. Je m'étais mis au pire endroit quand tu es à l'université de Trois-Rivières. Là. Tu veux pas être au Cap-de-la-Madeleine. Mais bref, j'ai fait du longboard. C'est arrivé dans ma vie de cette façon-là. Après ça, événement de Ben. Il y a un côté dans son vidéo super ludique, super léger. Le monde est con, ça me fait du bien. C'est comme... Mon Dieu, ils ont réussi, tu sais. Puis dans le fond, je pense que GT saute, il est à poil dans une piscine, puis il fait un flat. T'sais. Ah oui. Moi, je suis même, ils ont réussi. J'ai vu cette vidéo. Oui, c'est excellent. C'est un morceau. Oui, ben, toutes ces réponses, cette vidéo-là, il y a plein de scènes, de plein d'affaires. Le montage de Ben est épique. Je pense que c'est le recyclage. Même les musiques et tout, c'est incroyable. Non, rien de rien. C'est épique, genre, comme truc. Ah, c'était pour celle-là, OK. Oui, puis on dirait qu'il est bon, Ben, dans ça, je me rends compte. Puis quand j'étais sortie de là, on dirait que j'étais comme... Ce monde-là ont réussi puis sont cool. Puis tu sais, j'avais un bac de maîtrise, hein, j'avais peut-être la définition de la réussite de jadis. Ouais. Fait qu'on dirait que j'étais comme c'est donc ben hot, je suis donc ben pas au courant de la vie. Oh mon Dieu Seigneur. Il y a ça aussi qui existe. Ouais. Fait que je me suis mis à côtoyer cette magnifique communauté-là de Victo. Puis c'est ça, c'est comme ça que le skate est entré dans ma vie. Puis je me suis rendu compte qu'il y a de l'intensité dans ce sport-là. Moi, j'étais reconnue j'étais une joueuse de soccer de haut niveau qui était très intense, tu sais. Ouais, ça... J'étais le milieu de terrain qui taclait partout, là. Ouais. Fait que ça a fait du bien de retrouver cette intensité-là dans un sport. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis la communauté, je veux dire, c'est unique. Moi, j'avais jamais vécu ça. Dans le sport organisé, c'est pas ça, là. Non. Ouais, fait que ça fait vraiment... c'est ça. T'es sponsor pour les events, comment ça se passe? T'as des gens qui te suivent, oui. qui te fait aider par rapport à ça, parce que c'est vrai que souvent sur les flyers, on voit qu'il y a Pic. Oui, Picbois, hein? Oui, exact. Il y en a de plus en plus, oui. Ben, je peux en parler certainement, parce que si je peux leur faire un shout-out comme ça va me faire plaisir. Ben oui. Ben, devant l'excitation que j'avais face au skateboard, puis le fait que, Colin, j'étais tellement dévouée que je pense que, puis tu sais, le fait que j'avais fait jouer au soccer également, ça s'est super bien transféré, mais j'ai réussi un kickflip, je pense, en 3 mois. Puis ça, ben, ça allait exciter le monde du skate. Mais moi, c'était une passe de l'extérieur du pied. Là. J'ai une cheville tout molle, en plus, plein d'entorses. Fait que je te fouette ça, il n'y a pas d'airtime. Mais je l'ai landé très vite. T'sais. Fait que ça l'a excité Ben, qui a comme ironiquement, mais c'est pas ironique, mais on dirait que jadis, c'était de même, je le voyais, parce que j'avais juste landé un kickflip. Mais lui, c'était pas ça. Lui, il a dit, non, Vierge, je te mets sur mon team. Tu sais, je te sponsor. Fait que je viens, voyons donc, Colin. Puis tu sais, tu parles à une ancienne athlète de haut niveau. Tu es contente, hein? Qui a tout perdu après 3 déchirures de croisée antérieure, qui a dû quitter son soccer, son centre national, ses aspirations, ses rêves, son identité. Puis là, tu lui dis, qu'elle fait partie d'une équipe. J'étais comme, mais voyons, une autre équipe, c'est trop hot. Fait qu'on dirait que il y avait quand même, là, je disais ironique tantôt, c'est qu'il y a un sentiment d'imposteur associé à ça, parce que je pense que j'avais 28, là, j'en ai 30, mais il y a 2 ans, j'avais 28 ans, et j'étais qui, moi, là, pour être sponsor, tu sais, je pense que c'est comme le rêve de tous les kids, de tous les gars que j'ai rencontrés, tout le monde, c'est ça à quoi tu aspires quand tu fais du skate, puis là, moi, à 28 ans, puis là j'avais l'impression que j'étais une femme, puis là, mais tant mieux. Tant mieux. Dans le fond, c'était exactement ça. On a voulu donner de la visibilité à l'effort, à la passion, à la femme. Puis je salue encore Ben pour ça. C'est incroyable. Puis moi, ça m'a donné du fuel, du gaz. Ouais, par contre, après, il faut... Tu sais, déjà, j'en ai, tu sais, mais pas... Mais, tu sais, ils m'ont... Fait
après ça, je me suis mis à avoir beaucoup, de posséder des objets. Puis là, l'idée de redonner dans la communauté, c'est venu de soi, là, tu sais. J'ai une nouvelle planche, mais là, moi, je craque pas mes planches, là. J'ai assez hâte d'en péter une, par exemple. Là. Ça va être une célébration. Ça prend du temps, hein? Je vous jure, ça va être... C'est mon rêve, je pense. Je suis rendue là, je veux péter une planche, tu sais. Mais tu sais, tu te ramasses avec, je sais pas moi, 2-3 boards, mais comme... Ouais. Mais c'est parce que là, je me sens mal, là, moi. Ils vont quasiment courber à la maison. Alors, avec comment la ça se chaleur. passe? Il te donne des boards au fur et à mesure quand t'en as besoin? Ou... Ben est beaucoup là, ouais, depuis le jour 1, je dirais, pour fournir des planches, pour fournir aussi beaucoup de prix de participation. Là, il va faire beaucoup de chandails, beaucoup même de trucks, de roues. Il est toujours là en train de participer là, à chaque occasion qu'il a de pouvoir donner. Puis on s'entend, là, je pense que lancer un skate shop, que je sais comment dire, personnel, si on veut, par un skater, pas une grosse bannière non plus. C'est tellement difficile. Ouais, puis vouloir un peu aussi mettre à la lumière ses belles valeurs, mais devoir payer. Naturellement, il doit payer. Bien sûr. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Puis je pense que c'est ça. Salut à Ben, je t'aime tellement. Merci. Puis après ça, j'ai Picbois, qui est arrivé plus tard. Ouais, explique-nous ça. Oui, ça, c'est tellement Qui est derrière? Je crois savoir un petit peu, mais tu vas me le dire et ça va m'éclairer. Yes. Vraiment sick. Je savais même pas à quel point cette personne-là était le fun comme ça. En fait, je connaissais un petit peu la compagnie, je l'avais croisée là, sur les réseaux. Ouais. Ils sont d'où? Pardon? Ils viennent d'où exactement? Champlain. Fait que peut-être plus la région de la Mauricie. D'accord. Pas loin de Trois-Rivières, 15-20 minutes de Trois-Rivières. Okay. Puis c'est ça, en fait, moi, je suis tombée un peu sur leur compte Instagram. Fait que je connaissais leur existence. Puis à un moment donné, dans un de mes événements au Area, je pense que c'est peut-être mon 3e, 4e. OK. Il arrive. Puis tu sais, il a comme des longs cheveux. Oui, je vois qui c'est. Ouais, là, sacré vibe. On peut pas le rater. Hein. Il rentre, je suis comme, yeah. Je le trouve nice. En plus, il y a comme une grande boîte, genre. Je suis comme, mon Dieu, j'avais quasiment le goût d'aller l'aider, ça avait l'air lourd, tu sais. Fait que là, il y a un drop sur la table où j'étais installée. Mm-hmm. Puis ça, c'est à toi. Je suis comme, tu sais, je suis comme un peu, wow. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis tu sais, en même temps, je suis comme ça, c'est lourd, c'est beaucoup, Ouais. Là, j'ouvre ça, là, c'est bourré de stock. OK. Des planches et des planches, puis du gear, des vêtements de skate. Il t'avait pas prévenu à l'avance? Non. Il est arrivé comme ça? Oh non, mais c'est vraiment normal, son genre. Oh ouais, puis il trouve ça drôle. C'est le Père Noël? Ben oui, il y avait un... Oui. Puis on dirait que c'est un peu sa forme d'humour, là, de comme... Tu sais, surprise! Surprend, quoi. Ouais. Puis comme, en tout cas, moi, ça m'a vraiment... puis à partir de ce moment-là, on s'est associés ensemble. Super. C'est quelqu'un qui donnait déjà à la base énormément de visibilité aux femmes. OK. En fait, Mike, il sponsor des femmes depuis des années. D'accord. Les skateboarders, puis toutes ces belles entités-là, ça fait longtemps, lui, qui est vraiment dans ces valeurs-là de promouvoir le skate féminin, tu sais. Puis c'est ça, quand il a vu comme Lady, puis sa fille, Mallory, qui est une machine de guerre. Oui, je vois. Ouais, adorable en plus, c'est incroyable. Mais c'est ça, c'est ça. Il est arrivé dans mon événement, droppé la boîte. Moi, je l'ai remercié. Puis à partir de ce moment-là, lui aussi me fournit des planches. Lui aussi, il est là en termes de sponsor. De soutien. Ouais, c'est vraiment... Puis ce qui est cool avec Mike aussi, c'est que... il est toujours prêt à déplacer, mettons, des modules, à faire des... Tu sais, on a fait une édition, là, c'était épique, là, c'était genre à Champlain, justement, dans son village. D'accord. C'était dans une aréna. Tu sais, ce qui a été... Pas une aréna, une patinoire extérieure. Ouais. Tu sais, comme on rêve tous de ce qui était ça, là, c'est le fun, le skate ne revole pas, t'as ta bande. Puis il avait mis des modules, puis tout, puis ça a été un des événements les plus cool. OK. Pas dans un skatepark, pas dans un... Non, c'était original pour le coup. C'était tellement cool, là. Ouais, il est vraiment... c'est ça, c'est une personne, encore une fois, très généreuse. Puis je suis choyée là, d'avoir, ces deux hommes-là, Mike, Ben, qui ont vraiment accordé cette valeur-là. Je suis, c'est ça, vraiment, vraiment reconnaissante. Puis après ça, il y a eu comme Skateboard Québec Skateboard. Ouais. L'espèce d'association là, qui s'est créée. Puis eux m'ont avancé en me disant, regarde... on a des fonds, tu sais, maintenant, pour initier au Québec les gens qui font du skateboard, tu sais, parce qu'on se rend compte qu'on est aux Olympiques. Quand même. Et il va falloir
initier des potentiels, tu sais. Faut plus que ce soit 2-3 personnes, tu sais. Faut essayer faut encore une fois démocratiser les gens qui ont essayé le skate. Il faut le rendre plus facile à essayer, comme on voudrait essayer le soccer, comme on voudrait essayer des sports comme ça. Donc, le ministère des Sports a débloqué un budget pour, justement, initier à travers le Québec. OK. Puis comme Lady, alias moi, j'ai hérité d'une somme, tu sais, de comme 3 000 $. Cool. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Puis là, ben, avec ça, moi, je me suis amusée, là. J'ai fait des cash for tricks. OK. Insane. T'avais-tu déjà fait un revert et t'as reçu 10 piastres? Yeah! Un kickturn, bon, 20 piastres, non, pas tant que ça. Non, mais je veux dire, j'en ai donné. Moi, c'était épique parce que n'importe qui c'est motivant, qui landait, c'est sûr que, tu sais, mettons, mes queen Léonie qui lande un gros tricks, j'y donne un petit rouge, là, tu sais, je veux accorder une très belle valeur à ce qui est capable de nous livrer comme trick, c'est insane. Mais le premier kick turn, là, ça vaut au moins 5-10 piastres. Ben ouais, c'est s'il y a de quoi, ça paye ton gaz parce que t'es venu, tu sais. Ben oui. Là, je me sentais, là, tu sais, comme quand ils se promènent avec les cagnottes d'argent, ils sont comme « Yo, je veux voir des tricks! » Puis là, moi, mettons, la petite Ellie, elle a un trick, on l'appelait le peace grab, dans le fond. C'est qu'elle se penche, elle approche, elle roule, là, mettons. Ouais. Elle se penche, elle prend sa planche, puis elle fait un peace au-dessus de sa tête avec la ouais? C'est tout. Ça vaut 5 piastres. Ben oui, non, pareil. Mais là, quand même, là, c'est une line. Call it a line. Non, c'est vraiment cool. Ouais. Fait que ça m'a permis de aussi, j'essaie tranquillement, parce qu'on parlait un peu de la formule des événements, tu sais, j'essaie de faire moins des activités, des jeux, parce qu'avant, l'initiation prenait beaucoup de place, mais là, la communauté est rendue forte. Les filles sont rendues bonnes. Donc, il faut réadapter. Ben là, mettons, je calais mes jeux dans le micro, genre, venez, on joue au box musical. Puis personne ne voulait venir. La fille est genre, yo, je suis en train de donner mon 50-50, je vais pas aller faire le box musical. Là. On va penser à autre chose. Puis là, moi, je suis là avec mes 3 enfants puis mes balles, toute seule avec mon box musical. Puis je me rends compte que la formule est comme encore à modifier. Fait que j'aime ça vraiment comme... Puis tu sais, c'est un peu l'idée que j'ai en fin de semaine. Il y a des ateliers de 50-50 puis des ateliers de knee slides. J'aurais pas offert ça au début. Mais là, il y en a tellement là, qui veulent leur 50-50. Ah, c'est bon, c'est bon. Puis aussi, on a un best trick sur un lounge qu'on va faire, mais over des cadeaux. OK. Tu sais, puis au début, là, moi, les cadeaux, j'ai pris, je sais pas, une boîte de Bartende, de 2 pouces de haut. Là. Ouais. C'est un cadeau, ça. C'est emballé en cadeau. Ça va faire. Donc, tu popes ça, ça se fait. Moi, je veux juste que tout le monde pop un cadeau. On s'en fout. Ouais. On va te le fournir, la grosseur de cadeau que tu as besoin. Mais pop-le, là. Fait que, mais au final, on va l'avoir, le gros. Tu sais, je vais les empiler, les cadeaux. Là. Puis à un moment donné, on va tout regarder nos crinqués, puis ceux qu'on sait qui sont peut-être capables, puis on va y challenger, tu sais. Quelle bonne idée. Mais il faut toujours démocratiser la première étape. Puis c'est ça qui est important, parce que sinon... Sinon, ça apporte de la frustration à certains. Oui, puis je pense que cet effort-là est vraiment... Je te donne l'exemple de Ben, okay? À chaque coupe comédie, Ben s'assure que je puisse faire le défi. Fait qu'à un moment donné, c'était... les cake jump, là, ça c'est le premier. J'ai sauté 4 kegs. Ouais, j'ai vu. Ouais. De bière. Ouais. Ça a été comme dans mes débuts. Là, je m'en souviens, ouais. J'étais un peu craquée. Des gros bleus sur les hanches. Ouais. Ça c'est émietté en passant. Hein. J'ai des petits os et tout, là. T'es hot. Hein? Je sais pas si c'est hot, là, mais... si. Mais j'ai comme pour vrai, j'ai un peu les hanches émiettées. Ah, mais... Non, mais tu sais, je les palpe, là. En tout cas, bref. Mais il fait toujours des défis. Pas fini. c'est bon. Il fait toujours des défis qui permettent que je m'ajoute. Mettons, l'année d'après, c'était justement un long 50-50. C'était... puis, tu sais, il ajoutait des morceaux. C'était le rail en zigzag. Oui, exactement. Il ajoutait plein de morceaux. Puis ça, c'était malade, ça aussi. Moi, j'ai réussi à faire, je sais pas moi, 2-3 sections. Puis là, ben c'était cool, tu sais. Puis je me suis plantée encore. Puis c'est comme un peu... c'est comme le moment de l'année où je m'arrache un peu. Ben, le plus. Je m'arrache toujours un peu. Il y avait mais... Banks aussi ben là, c'est piano, ça. Là, on était là. Chaud, c'est cet été. Il y a eu le rock fakey de plus en plus haut. Uh-huh. Ah là, ouais. Ça, c'est quand tu restes accroché. Des hanches encore. Ouais. mais j'aime ça. Tu sais, j'aime son souci. Puis c'est un peu... je m'inspire un peu de ça, non, mais c'est excellent, dans les comédies. Mais toi, t'as touche à toi aussi que tu ramènes. Et c'est ça qui est cool. Mais parce que Ouais. C'est ton projet à toi. Ton projet qui a bougé jusqu'en Ontario. Hein?
On était, alors excuse-moi, j'ai pris des notes, je vais essayer de le prononcer parce que, excusez-moi, si bonne jamais chance. Moi, je me suis j'écorche pratiquée pour vrai. le nom Vas-y, de la ville. On entend. Akwesasne. Oh, wow! Ça se prononce comme ça? Ouais, Je m'excuse on voit pour ceux que c'est un qui naturel. entendraient mon ma mauvaise prononciation, et je respecte pleinement les Premières Nations et toutes ces communautés-là. Comment ça s'est passé? Connexion, comment tu as atterri là-bas avec toutes les filles? La force des réseaux. C'est génial, ça. Ouais. Puis tu sais, je réalise... Ça devait être un méchant beau event aussi. Oui, vraiment. Puis tu sais, je réalise que, comme l'a dit, c'est pas nécessairement une page Instagram avec un nombre incroyable de followers, mais on se rend compte que c'est les gens, la pertinence des gens qui suivent là, qui est intéressante. Puis je me suis puis c'est ça. La personne de Akwesasne m'a approché pour faire l'événement. En fait, eux autres organisaient un Girl Skate Day. OK. Fait que c'était déjà une journée un peu organisée. Puis moi, je venais ajouter un petit grain de sel, comme les dit, en organisant des activités en après-midi. Fait que mon fameux box musical. C'était là-bas? Là-bas, j'ai pu le faire. Okay. J'ai quand même un registre d'activités quand même. J'ai des courses aussi que j'organise, mais tu sais, quand ça fait, je sais pas moi, 5 fois que je le fais à Victoriaville, les filles de Victo sont comme moi, on la connaît, cette course-là. Puis tu sais, je t'avais de l'ender. Il y a aussi le côté qu'ils sont en train de l'ender. Je savais que j'allais vraiment plus avec des enfants. Je savais que j'allais dans un contexte plus d'initiation. Fait que mes jeux ont très bien pogné cette fois-ci. Ah, c'est bon, ça. Ouais, puis la réponse de la communauté était incroyable. Moi, j'avais déjà eu une expérience à Wemotaci avec les communautés autochtones. OK. Une des choses les plus riches que j'ai vécues de toute ma vie. Là. J'ai des expériences comme ça que je suis capable de nommer comme étant marquantes. Là. On n'en parle pas assez, mais c'est justement pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Ouais. C'était spécial. En fait, c'est un projet qui est parti d'Édith Lucier, là, qui est une enseignante au secondaire là-bas, qui est une amie à moi. D'accord. Une amie que j'ai rencontrée... mettons, à la première de skate à Victoriaville. Okay. C'est le genre de personnes qui gravitaient autour de ces activités-là aussi, qui avaient cette énergie-là. Fait que c'était une amie, mais au niveau valeur, on avait un gros match. Fait que quand elle m'a parlé un peu de ce projet-là qu'elle avait de construire un skatepark en communauté autochtone à Wemotaci, là, il faut dire que Wemotaci, c'est à 2 heures au nord de la Tuque, dans le bois. Fait c'est il y a bien isolé, déjà quoi. un enjeu incroyable par la localisation là, de l'endroit. C'est une réserve? Hein? Comment Oui, on dit réserve, on parle de communauté plus, mais oui, ça a été jadis là, un endroit où on les a un peu confinés, malheureusement. Fait que quand on est arrivé là-bas, écoute, moi, je pense que j'ai le bonheur d'avoir une belle intelligence émotionnelle puis une capacité d'adaptation là, dans des situations très grandes, tu sais. Fait que je me suis sentie bien là-bas, je me suis sentie la bonne personne pour emmener le skateboard. C'est un peu spécial à dire, mais c'est difficile de rentrer là. Ouais. Tu sais, je suis blanche, là. Okay? J'ai pas un beau chapeau, là. Genre, non, c'est dur je l'aime pas, là, d'arriver de la bonne manière, avec les bonnes intentions. Tout, mais même c'est juste on difficile pour moi en ce moment code, d'accepter mon histoire comme peuple français blanc. J'ai de la misère encore à assimiler l'information qui est sortie. Puis on se questionne, je suis en train d'implanter une activité de planche dans une communauté autochtone qu'on sait très bien vit de chasse, de pêche, d'or, pas de béton, là. C'était pas... Fait que tu n'avais peur que ça soit mal interprété? C'est tout à fait plausible. OK. Absolument. Parce que c'est nos sports, c'est nos modes de vie, c'est nos idées, c'est notre occupation. On s'entend que le skate vient de la ville. Là, oui, pour commencer à skater en campagne. C'était vraiment street, tu sais. Il n'y a même pas de rue pavée à Wemo. OK. C'est que du... c'est du la sentier, route de terre, exactement. Donc c'était vraiment... tu t'approches de cette communauté-là, dans cette idée-là, puis vraiment, moi, je me suis rendu compte que le sport, le skateboard fonctionne tellement bien avec leurs valeurs. Okay. C'est épique. Je suis tellement excitée parce que
mettons qu'on prend la force, le courage. Puis je suis pas en train de penser que je connais les valeurs autochtones. Non, mais... Je pense juste que j'ai lu. La vision, beaucoup lu. quoi, Ouais, j'ai beaucoup lu. C'est quelque chose décryptage. C'est une culture qui me fascine. C'est une culture qui me rejoint aussi un peu. Puis en fait, c'est ça, la force, le courage. On mise beaucoup sur ça. C'est le chasseur qui rapporte le plus gros gibier. On appelait les gens par le coureur qui court le plus vite. Les habiletés étaient beaucoup mises en valeur. Puis il n'y avait pas personne qui s'élevait au-dessus d'un autre pour autant. C'est juste que chacun est reconnu pour cette force-là. Ses qualités. En skate, idem. Ah, t'as raison. T'es fort en transition, nice. T'es fort en flat, nice. Il y a pas de... Il y a une reconnaissance de la force dans une habileté. Puis ça, dans les communautés autochtones, c'était flagrant. L'autre chose, l'aspect intergénérationnel du skateboard, où l'aîné, entre guillemets, va donner des conseils aux plus jeunes. Ouais. Tourne tes épaules. Non, c'est juste que je l'ai tellement entendu. Mais l'idée qu'on peut se transmettre ces connaissances-là, puis en skateboard, c'est, comme j'expliquais tantôt, c'est pas catégorisé, c'est pas U13, U17, senior. Non, c'est vrai. Je veux dire, j'ai côtoyé des gens de tout âge. Ça rejoint, encore une fois, j'ai l'impression, l'importance que peut accorder les communautés, justement, aux aînés, puis à leur sagesse, puis à la transmission de savoir, tu sais. Fait qu'il y a ça. Après ça, l'esprit de communauté, la solidarité, mettons. Je me suis jamais fait autant demander si j'étais correct. Ah ouais? Après avoir tombé. OK. Mais là, j'ai essayé de leur expliquer que... Tu sais, j'allais tomber beaucoup aujourd'hui. Pas. Hein? C'est un peu... mais ils sont pas confrontés beaucoup à ces images-là aussi. Ben oui. Puis eux, quelqu'un qui tombe, ben on s'arrête et on lui demande s'il est correct. Qu'elle soit blanche, qu'on la connaisse ou non. Il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de différence. Es-tu correct? Puis j'étais comme, même chose, quelqu'un tombe, tout le monde s'arrête. OK. C'est comme, c'est vraiment, ça m'a vraiment surprise. Puis une utilisation de la planche d'une façon que j'avais jamais vue. Je vais être honnête avec toi. Comment ça? J'ai vu des enfants... Tu veux dire le positionnement ou la façon dont ils démarrent? On donne des petits cours, puis même au niveau de l'initiation, tu sais, c'est pas des cultures qui ont même contact physique. Tu peux pas imposer une présence. Il faut vraiment être dans le respect de l'énergie qu'ils nous envoient aussi là, quand on est là avec eux. Okay. Puis c'est ça, c'est vraiment une expérience que j'ai vécue qui m'a vraiment renversée. Puis c'est un mandat que je me donne maintenant. C'est drôle, on n'a pas beaucoup jasé, mais je suis en communication avec des gens au gouvernement. Ah, c'est bon ça. Pour organiser là, possiblement des ateliers avec les Anishinabés dans le coin de la Vérandrie, dans le nord de Montréal. Parce que ça m'a tellement rejoint. Ah, vraiment rejoint. Je suis content d'entendre ça. Oui, j'ai trouvé que ça matchait avec cette culture-là. J'ai trouvé que la réceptivité des jeunes, tu sais, comme je te disais, j'ai vu des jeunes faire l'emploi de la planche, c'était créatif, là. Ça paraît qu'ils sont en contact avec ce côté-là ouvert et artistique. J'ai vu des enfants se mettre en position pied collé, là, parallèle, là, OK. à la Alex Ski, là, tu sais, là. Ouais, là, comme ça, là. Okay. Puis je lui dis, mais non, tu sais, t'es mieux d'être comme ça pour ton ballon. Je lui suggère la technique conventionnelle en mode pour ta sécurité, tu sais. Donc il pousse et après il se remet les pieds... Les pieds collés, là, en mode de ski alpin, là. Eh, mon Dieu. Oui. Et là, il descendait des il arrive à tourner quand même? Rendu là, il se garoche en bas. Là. Parce que aussi, il y a ça, la peur. Ils l'ont Nous, pas? on a peur. Ils l'ont pas? De tout. Ben oui. On a peur du monsieur qui marche à côté de moi, mais il s'en va au dépanneur. D'une porte qui claque. On a peur. C'est fou. Et eux, ils n'ont pas la peur? Tu l'as pas ressenti? Ben, c'est que la peur est différente. OK. Ils ont des enjeux beaucoup plus trash. Ouais. La peur. Ils ont peur de d'autres choses que cette planche-là, tu sais. Puis de voir leur sentiment de puissance, encore une fois, associé au maniement de cette planche-là, ça fait du bien à transmettre. T'as dû te coucher ce soir-là? À la fin de tout ça, là, ça a duré combien de temps? Les initiations à l'école, c'était sur 2 jours. On faisait le primaire et le secondaire. Fait que ça s'est fait le projet total s'est fait en 2 ans. OK.
première phase, on allait initier les jeunes à l'école, moi et Ben. Fait qu'on a passé 2 jours il y dans avait la Ben avec toi. communauté. Ok, Ouais, excellent. oui, 100%, c'est vrai. Ben fait tellement partie de l'histoire. Mon Dieu, mon Dieu. Puis c'est ça, on est allé là-bas, puis on a vraiment fait 2 jours avec l'école secondaire, l'école primaire. Mhm. Après ça, dans une deuxième phase de projet, Edith emmenait les jeunes ESS Snow là, dans le coin de Saguenay. OK. Ils ont un beau centre de perfectionnement, là, on va dire, pour les enfants, là, pour se former. Fait qu'ils sont allés là pour faire une sortie. Puis le troisième, c'était l'inauguration du skatepark. Ça s'est passé au mois d'octobre. Là. Fait que... c'était épique. Excellent. L'inauguration aussi, retourner Oh. puis voir les enfants comme être content de mon arrivée. Ça sonne quasiment égocentrique parce que, tu sais, on se demande toujours pourquoi on aide. Pourquoi je suis là, moi, là. Pourquoi c'est une validation que je recherche et tu... Non, man. Je sais très bien ce que cette planche-là fait dans ma vie. T'sais, je sais très bien les sentiments associés à faire du skateboard. Puis c'est ça que je veux te donner, ma petite, mon petit. C'est ça. Je sais que t'es dans le fond du bois, man, mais là, t'as ton skatepark. Puis, il habite plus proche du skatepark que moi, j'habite proche de mon skatepark. J'ai dit ça à une petite à un moment donné. Puis elle était toute... Son regard de personne qui était choyée. Comme, moi, j'habite plus proche d'un skatepark que toi. Vraiment comme... Puis, un beau cadeau. Quoi. Puis moi, j'étais comme... Ouais, puis tu le mérites tellement. Tu sais. Fait qu'on dirait que c'est ça. Je suis tombée en amour avec cette population-là, ces enjeux-là. Puis j'ai joué des rôles dans ma vie un peu touchés. Tu sais, en temps de pandémie, j'ai été préposée aux bénéficiaires pendant 1 an et demi. OK. Incapable de quitter le métier. Avec le sentiment que c'est moi, là. J'ai l'impression que je suis capable d'être là pour ces personnes-là dans cette période de détresse-là. J'ai ce sang-froid-là, j'ai cette capacité-là d'être près de l'humain vulnérable. Puis on dirait qu'on veut pas se l'accorder, cette espèce d'habileté-là. Tu sais, je suis qui, moi, pour... Mais je le sens, tu sais. Je le sens dans moi que je suis outillée pour ces mandats-là, puis je peux pas m'empêcher de les faire, tu sais, comme Lady, communauté autochtone. Ça vient me chercher. J'ai voulu redonner au mieux de la performance, mais ça sera un autre sujet. Non, mais c'est excellent à écouter en tout cas, et je suis bien content qu'on ait pris un moment pour parler justement de ce sujet-là, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Vraiment pas. Non, vraiment pas. Puis tu sais, il y a des beaux modèles. Joe Buffalo, skater autochtone, qui a laissé sa marque incroyable, tu sais, puis qui a tellement de valeur dans la scène de skate aujourd'hui. Bien sûr. Ben, d'où Jésus, là, il y a de la relève, là. On s'en vient, là. On est là. C'est juste que, merde, ça a pris du temps, là. Mais c'est ça, je suis vraiment contente d'avoir eu cette opportunité-là. Je remercie encore Edith, là, pour de s'être tournée vers Ben puis moi. Là. C'est que le début, j'imagine, hein? Vraiment. On a en tête, tu sais, mettons, Kitsak, qui est des communautés comme ça, parce que c'est ça. Ouais, ça résonne full avec moi. Ouais. Il y a un truc qui résonne full avec toi aussi, c'est le surf. Oui. Ouais, depuis... Ça a été une transition vers les sports de planche. Les voyages, c'est bon, ça. Ouais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu mon passé d'athlète de haut niveau, soccer et tout. Ouais. On m'a cassé bien les 2 jambes, au sens, tous les sens. Tu me disais ça tout à l'heure, c'est fou, hein? Puis, en fait, en réponse à cette détresse que j'ai vécue là, en fait, je me suis mise à voyager. C'était la fameuse détresse d'il y a 10 ans. T'étais en détresse, tu voyageais, là, un peu mode fugue. Ouais, mais au moins, t'es pas resté dans ton trou à pleurer sur toi-même. Et... Non, j'avais l'impression que j'avais clairement manqué quelque chose. Okay. Quand je suis sortie du monde du haut niveau, là, j'étais comme « Wow! » Mon adolescence. C'est où la vie? Les parties. Wow, les voyages. On dirait que j'avais raté des années de ma vie. OK. Ouais, c'est spécial. C'est quand même intense aussi dit comme ça. Ça peut se comprendre, hein, le sport de haut niveau aussi, c'est très demandant hein, en matière d'horaire, de physique, de mental. T'es coupé de tout le monde. Hein. Tout le week-end, tu joues, toute la semaine, tu joues. Mais je pense aussi se développer. Tu sais, moi, mettons, l'adolescence, c'est tellement précieux. Puis là, je travaille, j'ai une clinique dans une école à François-Bourin où je suis thérapeute du sport, puis je côtoie la clientèle adolescente, puis je l'entends, tu sais, toute cette vulnérabilité-là face à je suis qui? J'appartiens à quel groupe? J'aime qui? J'aime quoi? J'aime... C'est des âges compliqués, ça. On ne sait pas où on en est. Oui. On est entre 2 eaux, hein, tout le temps. C'est vraiment... Puis là, j'ai pas d'enfant, puis, tu sais, je vis pas ça, je revis pas d'adolescence, mais en contact avec ces jeunes-là dans le cadre de mon métier,
je réalise que c'est une phase où on s'imbibe beaucoup aussi de notre environnement, de nos expériences. On a tous des amis qui parlent encore de son secondaire. Toujours. Ben oui, c'est traumatisant le secondaire. Ben c'est ça, j'ai en réponse à peut-être ce manque de variété dans mon vécu-là, ben je suis allée comme voyager. Je me suis dit, ben... Puis aussi, tu sais, voyager, c'était vu comme un petit peu bum, là, tu sais. Moi, je sortais du milieu rigide de la performance, de l'école, Puis là, ben, je me suis mis à voyager. Puis le surf, incroyable sport. Encore une fois, c'est un élément. Tu sais, c'est encore un sport extrême, tu sais, c'est encore là où on te met en danger, tu sais. Puis je pense que je trippe aussi sur la prise de risque. Tu sais, c'est ton truc, ça, hein, faut le nommer. On l'a vu, hein. On va le dire. C'est quand même un petit... Tu y vas et tu réfléchis après, quoi. Ouais, des fois, oui, c'est ça. Ben, en vieillissant, je pense que c'est mieux. J'imagine bien que tu réfléchis, mais t'es casse-cou, quoi. On va pas se mentir. Oui, mais je pense aussi que... ça fait tellement longtemps que je me plante. J'encaisse, là. J'ai 2 grands frères. J'ai été élevée avec un frère de 5 ans et 7 ans plus vieux. Okay. On dirait que... Ça explique beaucoup de choses par rapport à moi. Moi, mes frères, ils faisaient chaud, ils enlevaient leur T-shirt, là. Tu sais, mes frères, ils avaient envie de pipi, là. Ils se tournaient. Ils faisaient 180 degrés, puis c'était fait. Et moi, là, c'était toute une opération, là. Il me fallait l'arbre qui descend assez bas, le feuillage, le petit squat avec les fesses. On le voit de loin, là. 2 trucs blancs de même, là, ça s'observe à tout moment, là. Toute saison, là. Puis moi, ça venait me chercher, là. Je me rappelle, on jouait au soccer dans le parc. Puis là, c'était l'équipe pas de chandail contre les chandails. Puis là, quand t'étais une fille, là, tu devais faire l'espèce d'affaire awkward, là, où tu rentres ton segment de chandail entre tes 2 seins. Là, ça te donnait une espèce de look, comme si j'allais sortir en ville. Là. Maintenant, il y a des morceaux trop sexy comme ça. Là. Puis là, moi, je jouais de même. C'était épouvantable. Je me rappelle, j'étais tellement offusquée à cette époque-là de ça. Okay. Puis je pense qu'il y a des jeunes filles qui grandissent dans ces injustices-là, entre guillemets. Je ne suis pas en train de scander des grandes choses ici. Mais ça peut être aussi l'injustice de la force et de la génétique. Parce que moi, mes jeux, quand j'étais jeune, j'ai malheureusement pas beaucoup côtoyé de Barbie. Là. Moi, c'était Dragon Ball, G.I. Joe. Ouais, moi, c'était... Ouais, non, j'étais... Ouais. Côté... oui, je m'inspirais de mes modèles masculins. Puis notre jeu, c'était de se battre. Tu sais, de se chamailler. Puis j'étais toujours moins forte, tu sais. Puis je me ramassais toujours bien écrasée. Puis on me chatouillait toujours jusqu'à ce que je me pisse dessus, là. Mes frères sont très gentils, là, mais je veux dire, cette dominance-là de force, puis même, je me rappelle, à l'école, aux Olympiades, il y a un sprint. Puis, ben, je suis la plus vite des filles, mais je suis pas la plus vite du gars. Merde! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'était la question que je me posais, tu sais, pourquoi est-ce que... Puis ce trigger-là est toujours resté en moi. Ce mandat-là de montrer que girls can do it too, là, ça, c'est épique, ça m'habite, là. Ouh là là, que ça m'habite. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est ça, t'es-tu game de... C'est quoi les odds que... Ça, c'est... Je continue le combat, quoi. Ah, que je pogne, là. Oh mon Dieu Seigneur. C'est bon, c'est une bonne motivation, et puis t'as la belle ambassadrice de tout ça. Oui, ben, je veux dire, c'est pas juste des paroles en l'air, quoi. Non. Après, c'est pas la guerre des filles contre les hommes, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. À un moment donné, il faut arrêter de mettre les gens plus haut ou plus bas. Vous êtes capables, les choses se passent, et puis c'est flagrant. Maintenant, on peut pas dire les filles sont pas capables. En skate, on peut plus le dire. C'est pas possible. Hein. C'est ça. Et je suis très, 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 très content justement de voir que les choses évoluent. Ouais, moi aussi, vraiment. Moi, j'ai commencé début des années 90 à faire du skate. On n'en voyait pas des filles. On n'en voyait pas, ou peut-être qu'il y en avait, malheureusement, les pauvres se cachaient justement pour pas qu'on se moque d'elles, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis les choses ont évolué au fur et à mesure, et puis là on est en train d'en parler derrière un micro, et mon Dieu que les choses ont changé, et tant mieux. Oui, vraiment, ça fait vraiment du bien. Ben, c'est ce qui fait en sorte et c'est beau à voir. Hein. Moi, je me suis toujours sentie accueillie dans la scène de skate, en tant que femme. Ça, c'est cool. J'ai commencé il y a 2 ans. J'allais te poser la question justement. Ouais. Est-ce que tu as eu des
des appréhensions, genre tu vas au skatepark, forcément tu tournes la tête, t'es là, bon, il n'y a pas que des filles forcément, et souvent il n'y a que des gars. Moi aussi j'ai commencé, tu dis, merde, forcément ils vont voir que je débute, hein, donc... oui, puis tu sais, moi l'anxiété de performance, je veux dire, j'arrivais pas au skatepark en mode, je suis anxieuse, je vais faire une petite crise de panique, puis me mettre à rouler après, mais il y a un côté de moi à la base qui veut performer, Fait que moi, ce qui a été... je pense que c'est ça aussi qui résonne avec moi quand j'organise les Comme Lady, c'est mes premières expériences au skatepark. C'est quand j'arrivais, puis je regardais le skatepark, puis j'étais comme, mais là, je peux rien faire ici. Il n'y a rien que je peux faire en termes de modules. Après t'es bloqué par le niveau du débutant, quoi. Oui, puis après ça, il y a ouais, mais là, quand est-ce que j'y vais? Cette question-là, tu sais, parce que là, tout le monde y va, tu sais. Ben ouais, merde. Ça va vite, là. Mais comme... Tu sais, il n'y a pas de tour, mais finalement, tu te rends compte qu'il y a des tours, tu sais, quand tu commences à côtoyer le skatepark. Tu comprends comment ça marche. mais tu sais, puis moi, j'ai comme le bonheur d'avoir une habileté sociale aussi. Tu sais, je suis pas très gênée, là. On dirait que... C'est quoi, là, ici, qui se passe? On dirait que... Là, ça va vite, là. Il a l'air d'avoir un sens. Expliquez-moi quelqu'un, là. Tu sais, puis je suis dans les jambes, tu sais. J'étais allée aussi skater avec une autre mentalité. Moi, j'étais allée rire de ma gueule. Je pense que ça marche bien, ça. Ouais, l'autodérision. Je pense que c'est quand même une bonne idée. Ouais, ça fait, tu sais, d'arriver avec cette attitude-là de comme, bon, on va pas faire un spectacle. C'est de quoi, on va faire un spectacle, mais de quelqu'un qui... Puis t'as démarré à 28 ans. T'aurais été ado, je pense que t'aurais peut-être vu ce côté-là, tu sais, oh non, j'ose pas, clairement, je suis pas capable, tu sais. Non, je t'arrive full mature. Avec la maturité de l'âge, enfin, oui. T'es une fille intelligente, donc du coup, si tu l'as tourné de cette manière-là, c'est une bonne idée. Oui, j'étais arrivée, puis on dirait que... L'humour. Oui, puis c'est ça maintenant ma marque de commerce. C'est honnêtement, bon. C'est très bien. Je trouve que... Puis comédie, please. Tu sais, mon premier spawn s'appelle Comédie. C'est vrai que la vie, c'est une comédie. Et j'ai une question à te poser d'ailleurs. Tu sais pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben est comique. J'ai jamais dit à Ben, j'ai jamais posé la question. C'est vrai que c'est une bonne question. Je sais pas. Il faut que je le pogne un jour et que j'y demande. Je sais pas, mais je me le demande, ouais. Il y a bien une raison à ça. Clairement, il est comique, là. Mais en tout cas, mais Ben a ce côté-là de ludique, là, de jeu, puis de... Puis je pense que c'est comme ça que j'ai abordé le skate, puis c'est comme ça que j'essaie de le transmettre, parce que c'est ça que j'essaie d'expliquer aux filles qui viennent aux événements, genre... Girl, tu vas t'éclater. Tu vas te péter à la boîte. Tu vas avoir l'air de Bambi sa glace, là. On a tout l'air de... C'est bien imagé. Ouais. Oui, 100%. Exactement. Hey, on est tellement pas glorieux. Uh-huh. Tu sais, si tu penses venir avoir l'air cool, on n'est pas tant cool, là. Genre, on se plante sur tout, là, tu sais. Puis on a le bonheur de clipper quand ça marche, là. Mais tout âge en tout temps. Fait que c'est ça, on dirait que j'aime vraiment. Puis des fois, dans les vidéos aussi, je me soucie de montrer des perles. Je me soucie de montrer aussi, dans ma progression, dans les réseaux, je m'assurais aussi de partager quand je m'éclatais. Ben oui, c'est important. C'est épique, là. C'est comme, check qu'est-ce que j'ai vécu pour me rendre là. Tu sais, puis je trouve que c'est authentique aussi. La progression. Parce qu'il y a l'idée dans le skate de la technicalité, quelque chose de propre, quelque chose de tu sais... Mais les débarques que ça prend pour se rendre là, ils comptent, là. Je comprends que l'image est magnifique à la toute fin. Mais peux-tu me montrer ton chemin? J'adore le chemin, moi. Puis je pense que de mettre en valeur le chemin aussi, c'est de démocratiser le skate. C'est, regarde, j'ai l'air de ça. Mais check, tout, genre, je me suis plantée, tu sais. Fait que je pense que c'est d'établir ça là, dans les événements. C'est pas la gloire ici. Ouais, et puis c'est une façon de pas mentir aux gens aussi. Oui. Tu sais, quand on a tout tombé, là, puis tu regardes un peu autour de... Tu sais, comme tu sais, un bell, là, que... On tombe toutes les semaines, hein? Oui, tu sais, mais tu sais, comme ceux que ça finit plus, là. Tu sais, là, que tu tombes, puis là, tu mets ton pied sur ton propre board, puis là, ça glisse, puis là, tu fais un autre pas, puis là, tu tournes. Hey, tu sais, des genres de chutes qui vont pas, là, comme tu avais planifié, là. Puis là, tu finis ta chute enfin, là, tu regardes un peu autour de toi en mode... Well, c'était pas glorieux, ça. Mais ça fait du bien, je trouve, de s'observer comme ça, de se faire observer comme ça. Il n'y a pas d'ego, là. No need. Genre, arrive pas avec ton ego, mets-le dans un coin. Non. C'est pas la place. C'est vraiment pas la place. Ouais. Je pense que c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup. Je pense que tu le communiques aussi, hein. Oui, c'est clair. Les gens le ressentent vite, quoi. Si tu mets les gens à l'aise, forcément... ils n'auront pas ce
mauvaise pression qu'on peut se mettre des fois quand on est débutant, là, tu sais, à vouloir tout bien faire, tout vite. Ça prend du temps, le skate, c'est long. Ouais, tellement. C'est long, Ouais. c'est long. Ouais. Mais je vais être honnête avec toi, des filles qui viennent à l'événement puis qui se sentent comme ça, il va toujours en avoir. Oui. Ouais. Parce que ça reste quand même un enjeu aussi au niveau de la femme, que de se sentir particulièrement insécure, particulièrement aussi l'envie de plaire. Tu sais, je veux être bonne, je veux appartenir avec... Je veux ma place. Tu sais, c'est un enjeu qui existe pour toutes les femmes. Moi, j'avais pas beaucoup... J'ai eu des amies filles plus jeunes parce que j'étais dans un sport, puis naturellement, j'avais des amis par défaut dans ce sport-là qui sont encore des très bonnes amies dans ma vie, mais par la suite, ça a été quand même difficile de comprendre un peu l'univers de la femme, de me refaire des amis en dehors des structures que j'avais connues. Ça a été difficile, puis j'avais plus d'amis gars à ce moment-là, parce que leur énergie, je la saisissais mieux, leur simplicité, mais en même temps, j'avais pas fait encore beaucoup de travail sur la femme en moi, tu sais. Okay. J'avais tough it up un peu, tu sais. Puis en faisant le travail sur moi, ben, j'ai réalisé que on les a toutes, man, ces enjeux-là. Là. Genre, c'est plate, je sais pas si on aurait des débats longtemps sur les genres, je sais pas quand est-ce qu'on m'a attribué ces enjeux-là, mais il y a des choses qui reviennent là, chez le genre féminin ou chez tous ceux qui s'attribuent ce genre-là, tu sais. Il y a des enjeux qui viennent avec ça. Puis quand je me suis mis à mieux les saisir, puis à comprendre comment moi j'avais copé à ça, ben là, je me suis mis à les aimer, là. Je les aime, j'aime leur insécurité. J'aime voir une fille arriver un peu en mode réservé. On le voit dans le visage. On le voit. Surtout quand ils sont petits comme ça, oui, tu caches rien. Oui, les plus jeunes. Je le vois des fois que c'est vulnérabilisant. Je le vois dans leur regard. Puis c'est épique, là, 1 heure plus tard, il n'y a plus de ça. Là. C'est fini. C'est fort, hein? L'énergie est incroyable, tu sais. Mais ces angoisses-là, je peux pas les défaire. Ça va être long, là, avant de défaire ces angoisses-là. Mais, une fois arrivé... Ce qui est bon, c'est que pendant ce moment-là, au moins, on lève le voile et elle te fait confiance à 100%. Ouais. C'est toi qui mènes la danse. Ouais. Puis j'ai et elle repart avec le sourire. Ah, je les aime tellement. Puis même les parents, ils doivent tellement... Parce que tu dois avoir des parents pas loin. Oui, ben oui, des certains. Des pratiquantes super jeunes, comme ça. Oui, il y a des parents, il y a... Ben, tu sais, c'est comme... c'est un peu... tu arrives à 30 ans, tu te dis, moi, je veux être une mère. Tu sais, ça devient un peu... mais des fois, dans mes événements, j'ai un rôle que je peux pas nommer. J'ai un rôle dans la vie de tellement d'enfants que je suis pas capable de nommer. C'est pas un rôle de mère, là. Genre, j'enlève rien aux mères. J'ai trouvé fascinante. Genre, j'ai toujours l'image de Sandra qui me pop dans la tête. Tu vas faire le brunch dimanche. Je suis fascinée par la mère et le rôle de mère, tu sais. Mais il y a un rôle ailleurs, tu sais, qu'on connaît pas peut-être beaucoup dans notre culture à nous. Mais la personne qui accompagne, tu sais, le backup plan, la matante qui a pas d'enfant. Des fois, je me sens un peu ça. Je me sens cette doula-là. Cette personne qui a... Tu sais, j'ai accompagné des gens à la mort pendant la pandémie. Je me sens dotée de l'habileté d'accompagner. C'est comme spécial. Puis des fois, je me dis, si un jour j'ai un enfant, peut-être j'en aurai un. J'ai aucune idée de mes plans. Là. Je suis encore en train d'y penser. Mais je veux dire, si un jour j'ai un enfant, j'ai un peu peur de perdre cette espèce de côté-là, de disponibilité-là, en fait. Des fois, c'est même temporel, émotionnel, temporel, physique. J'aime tellement le rôle que j'ai dans ma vie, dans les différentes choses que j'ai réussi à faire. C'est ça. J'aime vraiment ça. Puis je pense que dans d'autres cultures, on les valorise un peu plus, ces gens-là. C'est ici, c'est nos personnes âgées, on les met en centre d'hébergement, puis... c'est fini. Tu sais, on a tellement des mentalités quand même assez rough. C'est très dur. Ouais. C'est surprenant. Moi, des fois, j'ai beaucoup de peine. Tu sais, je m'en rends compte. Là. C'est comme... Puis c'est ça, d'être la personne disponible, que tu peux compter sur. C'est comme, je trouve que j'ai cette disponibilité-là en ce moment. Puis des fois, je retrouve dans le regard des filles. Je les aime. C'est pas de l'amour maternel, mais donnez-moi un mot. Donnez-moi un adjectif. C'est de l'amour, Mais tu les aimes parce que t'aimes aussi. Oui, mais c'est ça, mais c'est de l'énergie. C'est comme...
je vais là, puis je suis comblée. Tu sais, le mot comblée, là, Bien sûr. je suis remplie. Je dis souvent, tu sais, des fois, même quand je vais lander un truc de skate, tu sais, que je travaille depuis longtemps, des fois, je vais gueuler, c'est mieux qu'un bac puis une maîtrise! Parce que j'ai tellement accordé d'importance aux études, puis à avoir des métiers, puis j'ai oublié peut-être dans cette idée de performance-là, j'avais oublié qu'on s'amusait vraiment beaucoup dans d'autres choses. T'sais. Ouais, c'est important. Hein? Oui, tellement. Puis le skate, c'est tellement ça. Tu sais, c'est lander quelque chose, c'est ça. Il n'y a pas grand joie qui bat ça, là. C'est vraiment spécial, ouais. Très fort. Ah, je suis passionnée, mais je me suis fait pogner. On s'est tous fait pogner, oui. C'est ça le problème. Ah, des fois, c'est drôle, là, mon chum m'appelle, il est comme... ben là, t'arrives-tu pour souper? C'est les rôles inversés. C'est le monde dans la mer. Mon chum skate aussi, c'est un skater il a commencé, lui, dans sa jeunesse à l'adolescence, tu sais. Okay. Puis quand on s'est rencontrés, lui, ça faisait peut-être 4-5 ans qu'il avait arrêté de skater, là, comme la majorité des ados qui ont comme beaucoup donné, puis qui se sont arrachés, puis qu'après, on fait comme... Ah. Ça refroidit, hein. Mais là, sa blonde en fait que c'est comme... Hein. C'est toi qui lui as redonné le goût. Ouais. C'est beau, ça? C'est incroyable aussi. Moi, il a scoré fort là-dessus. Ah, c'est bon. Il a scoré fort, parce qu'il a pas recommencé. Je veux dire, il a retrouvé ses kickflips en, 4-5 sèches. OK. Mais pendant 4-5 sèches, il les landait pas. Et moi, je les landais. Ah, c'est bon. C'est insane. Honnêtement, puis là, j'ai le bonheur d'être avec lui encore aujourd'hui. Puis c'est comme, pour moi, ça, c'est un gros drapeau vert. Là. Ah, c'est bon. Drapeau vert. Let's go, girl! Genre, il est moins bon devant toi. Tu l'as eu, ta médaille. Ah, tellement, tellement. Tu sais, puis je pense que c'est ça. Puis il y en a plein d'hommes comme ça. Il y en a plein. Il y a plein d'hommes. Puis il n'y a pas de, j'allais dire de honte, mais c'est même pas de la honte. Je veux dire, tant mieux. Moi, je serais content si ma femme rentrait kickflip devant moi et que moi, j'y arrive pas, tu vois. Je dis, oh, bah, génial. Mais c'est ça. Apprends-moi. Ben, c'est ça. Puis c'est comme, c'est une fierté. Ben oui. De l'un et de l'autre, tu sais. Puis je pense que moi, je sortais d'une relation où l'homme avait peut-être été un peu plus dominant. Puis quand que je me rends compte, tu sais, que je suis dans une situation où il n'est pas en dominance, je suis comme, oh my God, tu sais. Je pense que c'est ça. C'est peut-être pas les bons mots, mettons, mais c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Puis ça a été un beau drapeau vert là, sur la relation. J'étais comme, oh là là, ça va bien aller. C'était bon, ça. Ouais, vraiment. Ouais. Peux-tu nous parler de ta job principale? Absolument. Ben, c'est ça, je parlais de mes études, puis tout ça. Là. Fait que je vais... dans le fond, moi, mon historique rapide, là, c'est que je suis une athlète de sport-études. Hein. Fait que j'allais au Collège français de Longueuil. J'étais au Centre national aussi de haute performance. Ça, c'est comme une grosse appellation, bien intense, là, qui veut dire que j'avais été identifiée là, parmi les athlètes potentiels pour faire partie des équipes canadiennes de soccer. Okay. Fait que je m'entraînais, j'allais à l'école à Longueuil, mais je traversais l'île de Montréal, puis j'allais m'entraîner à Laval à tous les après-midi avec les autres athlètes qui avaient été identifiés. Fait qu'on avait comme cet entraînement-là de performance. C'était 5 jours semaine. Moi, j'habitais à Saint-Constant. Fait que dans le fond, je faisais Longueuil, Laval, Saint-Constant. Puis j'avais peut-être 13-14 ans, je prenais le train de banlieue. C'était une vie d'athlète. Ouais, c'était intense. Ouais, faire les devoirs dans le métro à terre. Oh mon Dieu. Tu viens, ton adolescence est dans tes déplacements. Tu sais, nous, mes moments pour déconner, là, c'était pas dans le vestiaire, on n'avait pas le droit. C'était beaucoup dans le métro. Tu sais, je me rappelle, on s'est vaché dans le dernier wagon. Là. Puis on était à bout, là, parce que souvent en surentraînement aussi, puis on étudiait, puis c'était vraiment intense, puis on s'en rend pas compte parce que c'est des structures, puis on fait partie de ces structures-là, puis on se fait valider là-dedans, on se crée une identité dans ces structures-là. J'ai toujours dit, moi, c'était mon coach, mon père, ma mère. Ah ouais. Tu passais plus de temps avec eux, j'imagine, qu'avec ta famille. En termes de temps, mais en termes d'importance que j'accordais tu le sacralisais, aussi. Quoi. Hein? Ouais. Oui, parce que le coach aussi se présentait ainsi, se présentait comme étant la personne qui allait me montrer quasiment à vivre, tu sais. Alors que, merde, tu me coaches au soccer, là, tu sais. Mais c'est beaucoup comme ça, les systèmes de perte. Tu sais, là, j'ai côtoie peut-être un petit peu moins, les structures ont peut-être changé, mais
peut-être pas aussi, mais mais je sens, c'est ça, j'ai mis beaucoup de... Mon père parlait d'œufs et de panier, il me disait toujours mettre des œufs dans le même panier. Ouais, mais c'est pas une action concrète, là. J'avais pas vraiment 2 paniers, puis je pouvais vraiment mettre mes œufs, là. Je comprenais l'idée, mais j'étais pas dotée. J'avais aucune raison de le faire. J'avais pas de... C'est pas ça qu'on me disait de faire. C'est pas ça que le monsieur en haut de lui, dans mon ordre hiérarchique, disait qu'il fallait que je fasse, que je mette des œufs dans plusieurs paniers. Puis en plus, c'était full une phrase que j'aimais pas. Tu sais, c'est comme quand je me suis déchiré les genoux, qu'on disait rien n'arrive pour rien. Ouais, ces phrases. Big, on s'en reparlera de comment les gens on va rien parlent faire aux comme gens ça, il blessés n'arrivera rien. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Puis j'ai été dans ce milieu de soccer-là de haut niveau, mais je me suis déchiré 3 fois les ligaments croisés antérieurs. Fait que tu sais, un à 15 ans, un à 17, puis un à 19, là. Puis à chaque fois, je revenais à la performance, puis j'avais le bonheur aussi de retrouver certaines habiletés. Tu sais, j'ai été membre des Comètes de Laval, c'est un club professionnel ici, jadis, qui était la Women's Soccer League. J'étais la plus jeune dans un circuit senior, j'étais payée pour jouer. Après ça, cette ligue-là s'est dissoute, elle a refait apparition cette année, mais j'étais toute là. Mes œufs étaient dans ce panier-là. Quand j'ai eu ma 3e déchirure de ligament croisé, ben, j'ai vu des scholarships partir, j'ai vu des amis partir en scholarship aussi. Tu sais, mes amis d'identité, celles avec qui je chillais dans le fond du wagon, sont toutes parties vivre leur bourse d'études américaine. Je me suis retrouvée là, au Radio Lounge de Brossard. Oh my God! C'est un club, là. Je sais pas si... Tu comprends? J'avais aucun... Et là, à me regarder dans le miroir puis à me dire, c'est quoi mon style, là? J'ai 19 ans, là. Et pas 14, là. J'ai 19 ans, puis je me regarde, puis je me dis, c'est quoi mon style? Je vais pas porter un tracksuit de Centre national Adidas pour sortir en ville, là. C'était bien cool jadis, puis je me sentais bien, puis fière, mais maintenant, s'il y a de quoi, je veux plus porter ça, tu sais. Fait qu'après ça, ben, je me suis tournée vers les clubs, les sorties, l'alcool, le party, l'intensité aussi. Tu recherches un sentiment d'appartenance. Il n'y a rien de mieux que l'alcool pour rassembler. Je veux dire, printemps-hiver, là, tu deviens chum avec une coupe de monde autour de toi. Tu auras toujours des amis autour d'un verre. Hein? Ben c'est ça, tu sais. Puis j'ai associé beaucoup. Fait que j'ai fait le party à l'université, tu sais. Mais je suis restée rigoureuse. J'ai fait un bac en kinésiologie. Fait que j'ai complété mes études. Ouais, exact. J'ai fait mon bac en kiné. Au début, ma première session, tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui était très bonne à l'école. J'avais gagné la médaille du gouverneur général au collège où j'étais, ce qui annonçait un avenir, ma foi du bon Dieu, d'avocat, de médecin. Oui, quand même. Écoute, Louis-Joseph Papineau a eu la médaille du gouverneur général. Tu sais qui? Papineau? Ouais. Je sais qu'il y a une joke là-dessus, mais... La tête à Papineau. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un personnage historique québécois. C'est bon, je te laisse là-dessus. Mais bref, il a fait des grandes choses. Okay. Fait que j'étais assujettie à faire de très grandes choses avec ma belle médaille de bronze. Là, t'sais. À part être bien lourde, là, ça change pas grand-chose. Mais c'est ça. Fait que, en gros, j'ai fait mon bac en kin. Ma première session, je me donnais. Là, moi, c'était médecin. Là, je faisais mon pont. Finalement, cette année-là, tombe un règlement. Il faut finir des bacs complets avant de faire des ponts dans d'autres... en médecine, en l'occurrence. Mais là, moi, avoir des A+, une session de temps, là, ça m'avait tout coûté, là. M'avait coûté l'âme au complet, là. Fait que quand j'ai appris tout ça, all right, je deviens chef des initiations, là. Je suis au cœur de la vie étudiante, moi, là. Je me suis mis à être the life of the party. Ouais, là, ma 2e puis 3e année de bac en kin, là, j'ai donné à la fiesta montréalaise. Puis ben, j'ai quand même, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que j'avais pas vécu, tu sais, j'avais pas fait ces folies-là. Fait que je pense que j'étais allée combler un besoin là-bas. Ah, t'en avais besoin. Vraiment. Puis là, après, c'est les voyages. C'est là, ouais. J'étais allée m'adoucir, là. J'étais allée faire du surf, chiller au bord de la plage. Costa Rica? Ouais. Je suis tombée sur un village. Ah ouais. Playa Hermosa, proche de Jaco. Ouais, une énergie. Dans le fond, je tombe en amour avec l'énergie. Moi, c'est beau, là. Je veux dire, c'est le Costa Rica, puis il y a le surf, il y a l'océan, il y a les montagnes, mais je suis sensible aux gens, en général, puis il y a une énergie incroyable là-bas. Les gens sont... Il y a une bienveillance. Il y a aussi l'accueil chaleureux, puis je dirais de l'énergie. Okay. Tu sais, moi, j'étais un peu perdue ici, là. Mais là-bas, là, c'est hot, être perdu. Tu te sentais chez toi? Oui. Rapidement, ouais. C'est comme si... Ça, c'est bon signe. Hein? Ouais, c'est comme si ma personnalité,
avec mon énergie, ma spontanéité, ma capacité à oublier l'instant d'avant, mon hyperactivité. Tout ça marche tellement bien là-bas. Là. C'est comme... Ah ouais? Ah ben oui. En plus, en fait, tu ouvres la porte puis tu me fais monter en montagne en arrière. T'acceptes comme tu es, quoi. Ben oui, puis je suis comme un petit pitou. Là, tu me sors le matin en montagne, puis après ça, je suis déjà un peu plus calme dans la journée. Là. T'as besoin de ta balade. Ouais, vraiment. Moi, je suis le berger australien en personne. C'est comme, sortez-moi quelqu'un. Ouais, fait que c'est ça, j'ai fait mon bac en kin, mais il y avait une grande insatisfaction de... Je voulais aider les gens qui se blessaient. En kinésiologie, c'est le fun parce qu'on se dote de connaissances par rapport à l'entraînement. Fait qu'on on peut donner des exercices à faire, on peut accompagner quelqu'un dans le développement de ses habitudes de vie, on peut travailler avec des clientèles qui sont en perte de mobilité. Donc ça, c'est tes compétences actuelles. Mon bac en kiné m'a appris à... C'est ton quotidien de tous les jours. Exactement. Puis en kinésiologie, on apprend la biomécanique, on apprend le mouvement, on apprend l'anatomie. J'ai adoré mon bac en kin. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Mais tu sais... Maintenant, tu comprends que les apprendre à mieux connaître son corps, tu veux dire. Absolument. Ouais, parce qu'on ne se connaît pas. Enfin, oh non! Dire, on s'est fait mal là, j'ai à la pharmacie, vous avez quoi? Ouais. C'est le premier truc que tu fais, mais en fait, il faut un autre cheminement différent. Il y a tellement de choses à savoir. C'est vraiment dommage qu'on ne se soit pas fait enseigner notre corps comme on s'est fait enseigner de se brosser les dents. C'est vrai. Tu devrais t'étirer le soir comme tu brosses tes dents. C'est une santé musculo-squelettique, c'est une santé dentaire. Si tu veux, on les catégorise, On vieillirait sans doute mieux. Hein? Ah ben oui, absolument. T'sais. Fait que quand j'ai fini mon bac en kiné, il y avait une partie de moi qui voulait accompagner les gens qui se blessaient par du traitement manuel. J'avais un peu en tête les services que j'avais reçus quand moi je m'étais fait opérer puis que j'avais dû comme faire des grandes réhabilitations de 6 mois, 1 an. J'avais envie de jouer ce rôle-là dans ces vies-là. T'sais. J'avais l'impression, en plus, que de mon vécu, j'avais de quoi redonner en termes de thérapie. T'sais. Bien sûr. Fait que j'ai fait... ça, c'est ironique. Là. J'étais dans le coin de Repentigny, là, puis j'ai pris mes clics, mes claques, mon chien, puis j'ai déménagé à Trois-Rivières. Cap-de-la-Madeleine. Puis là, j'étais allée à Trois-Rivières, à l'Université de Trois-Rivières, au DESS en thérapie du sport. Puis je savais pas en tout c'était quoi. Je te jure. Je savais pas en tout c'était quoi le programme. Thérapie du sport. Je trouvais ça cool. Ça m'attire. Il y a le mot thérapie. Ouais. Déménager là. J'avais besoin. J'étais un petit peu aventureuse quand même. Partir un peu. Ben oui. J'étais allée m'installer là. Puis une semaine, je me rappelle, je dormais sur le sofa d'une joueuse de soccer pour l'équipe universitaire. Okay? Fait que moi, je partais en stage à Kingston. L'école n'était pas encore commencée. Je devais accompagner l'équipe de soccer féminine universitaire en camp d'entraînement à Kingston. Mais je n'étais pas encore formée comme thérapeute du sport. J'étais kiné, dans le fond, dans ma tête. Fait qu'on est devant l'autobus, puis là, le professeur, directeur du programme, il me rencontre comme enfant, puis il me dit, c'est l'autobus que tu prends, c'est le fun, tu connais bien le soccer, tu as joué, tu connais des filles aussi, parce que naturellement, j'ai joué haut niveau, fait on se retrouve un peu toujours là, dans les circuits. Là, fait que je connaissais quelques joueuses, fait que j'étais déjà un petit peu confortable. Puis là, il me donne la trousse avec les tapes et tout, là. Fait que là, moi, je prends ça, puis je dis, OK, je vais le donner au physio. Il me regarde, il est comme, c'est parce que c'est pas mal ta trousse à toi, tu sais. Puis là, je dis de même, attends, là, c'est ma trousse, c'est comme mon métier, tu sais, c'est ça, là. Je vais être thérapeute du sport, tu sais. Puis en disant ça, j'ai le souvenir, en équipe du Québec U14, je faisais les sélections et tout ça, puis on avait une physio, entre guillemets, qui nous reprenait tout le temps, puis qui disait, non, je suis thérapeute du sport, avec son accent anglais. C'était un programme qui était seulement à Concordia avant. Puis là, ils ont fait un programme francophone à Trois-Rivières. Moi, je ne savais pas, je me suis inscrit là. Je me suis ramassée avec le métier que je voulais. En plus, ça matchait exactement avec ce que tu voulais faire. Tellement. Puis c'était semi-voulu. C'est ça qui est un peu ironique dans cette histoire-là, tu sais. Fait que j'ai pris l'autobus, j'ai fait mes premières expériences en thérapie du sport. Je me rappelle, je m'inspirais de mes expériences d'athlète. Tu sais, je m'étais fait une liste de patients sur la porte. Et je m'inventais une carrière, là. Je n'étais même pas encore formée, là. Je veux dire, je donnais des exercices. Je savais un peu comment on se massait, tu sais. Mais je ne pouvais pas faire plein d'affaires. Je n'étais pas formée encore. Mais je me donnais, là. J'étais passionnée, là. Quand j'ai cliqué sur mon métier, j'ai fait « Wow, c'est vraiment ça que je veux faire ». Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme ces 2 chapeaux-là. Okay. J'ai un chapeau de kinésiologue, fait que d'entraîneur, de préparateur physique, mais j'ai aussi ce chapeau-là de thérapeute du sport qui me permet d'accompagner la personne qui se blesse.
Donc, si on veut faire appel à tes services, comment ça se passe? Ben, en fait, dès le départ, là, mes services sont en couverture d'événements sportifs. Okay. Le thérapeute du sport est très reconnu pour cette habileté-là de couvrir des événements. Oui, je suis déjà en charge là, du club de soccer CF L'International. Okay. C'était naturel pour moi de retourner dans mes crampons. Puis il n'y a rien de mieux que de flasher une coupe de tour du monde sur le bord des lignes pour obtenir un contrat. Il fallait bien que mes habiletés de blesser sideline, post-ligament croisé antérieur, porte fruit. Fait que j'ai réussi à gagner ce gros contrat-là là, qui était aux mains d'une grande entreprise ici à Québec. Fait que gros coup de succès professionnel. Moi, j'étais très fière de moi. Puis encore à ce jour, là, j'ai comme 10 équipes 3A là, à mon compte. Fait que j'ai des gens qui travaillent pour moi. Là, c'est quand même spécial. Fait que puis j'ai vraiment, par exemple, le souci, dans le cadre de ce que je fais, de bâtir une structure de soins. Puis moi, c'est ça qui m'a manqué. C'est que je me suis déchiré 3 fois le ligament croisé antérieur. J'ai fait partie du Centre national, mais j'en ai jamais vraiment fait partie quand j'étais blessée. Okay. J'étais une pauvre décoration de bord de ligne. J'étais inutile. J'avais perdu ma fonction. Pire encore, on va faire filmer les blessés. Filme la game. OK. Ou vu que je m'étais blessée à répétition, on va pouvoir dire, mettons, on va l'appeler l'éclopé, l'handicapé. C'est des discours qui restent, qui sont vraiment difficiles à vivre. Ouais. Fait que moi, dans ma mission de kinésithérapeute du sport, c'est de créer ces structures de soins-là. Elles ne sont même pas existantes dans nos systèmes de performance. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est pas normal d'aller dans un sport-études puis de ne pas avoir de service quand tu te blesses. Non, c'est très grave. Puis là, on va me répondre, oui, il y a des services, il y a une physio qui vient une fois semaine. La physio, elle a la broue dans le toupette. En ça, on balance de ces 20 athlètes qui viennent la voir. En plus, ils ne reviennent pas en clinique, ils ne rapportent pas de cash. Il n'y a aucun accompagnement. Puis c'est dommage, parce que c'est là où on en a le plus besoin. Tu sais, moi, j'ai accompagné des athlètes qui étaient dans des structures de performance qui, mettons, est en attente d'opération pour un ligament croisé, qui ne l'a pas dit à la direction, puis la direction répond, avoir reçu, on aurait pris quelqu'un d'autre en secondaire 5 qui pouvait skier. Mais non. Puis la pauvre fait 5 mois qu'elle attend son opération, puis elle se fait dire ça. Tu sais, moi, c'est... Ouais, c'est comme un cheval de course, quoi. Hein, c'est ça, puis moi, je pensais que ça n'existait plus. Au niveau, allez. Ouais. Puis moi, je pensais que ça n'existait pas, ça n'existait plus. Tu sais, j'avais un peu, quand j'étais un peu sa brossaille, là, pendant l'université, c'était pour fuir ces systèmes de performance-là. Puis honnêtement, je me disais que c'était sûrement en train de s'améliorer. Puis là, je réalise qu'il y a encore tellement de travail à faire. Tu sais. Fait que moi, mon mandat, c'est ça. C'est de faire partie, idéalement, c'était initialement de faire partie d'organisations puis d'essayer de les changer. Mais je pense qu'on n'est pas encore là en 2024. Malheureusement. Je pense que c'est encore difficile, surtout que la performance est vue... pour être performant, il faut faire le plus possible notre sport. Abusivement. Mais non, la performance, là, c'est des athlètes qui sont... Il ne faut pas se spécialiser. Il faut être capable de faire plusieurs sports. Puis c'est en ayant un corps qui est pas surspécialisé qu'on parvient à faire nos sports longtemps puis qu'on est performant. Le joueur de soccer là, qui fait une petite danse de Zumba, là, il n'a pas aimé ça, là, mais ce qu'il n'a pas aimé, ça l'a aidé. Tu sais, l'athlète de haut niveau va fuir, même la structure va fuir ce qu'il n'aime pas, ce qu'il pense qui est un enjeu pour la performance. T'sais. Fait que c'est ça, j'ai pas réussi beaucoup à m'implanter dans établir cette espèce de rêve de structure de soins-là que j'avais que viens me voir, on va s'occuper de toi, tu sais. Là, j'ai le bonheur de m'être installée dans une école qui s'appelle François Bourin. C'est un collège privé. J'ai ma clinique. Je suis disponible pour évaluation de blessures musculo-squelettiques. Ça peut être une blessure qui vient juste d'arriver, mais ça peut être une blessure qui traîne depuis longtemps, un inconfort. Notre côté thérapeute du sport et kinésiologue fait en sorte que j'ai une capacité d'analyser le mouvement qui est vraiment intéressante. Même la posture aussi, je suis très bien formée dans le domaine. Ce qui fait que moi, quand je regarde quelqu'un bouger, je suis en mesure d'identifier rapidement là, ses dominances. Fait que quel muscle qu'il aime. Okay. Fait que généralement, par exemple, quelqu'un qui va avoir une belle game frontside en skate, bien, on peut assumer qu'il y a une belle chaîne postérieure. On peut assumer qu'il était capable d'aller porter son poids sur ses talons parce qu'il y a des ischio-jambiers, parce qu'il y a des fessiers qui sont là pour l'encaisser. Moi, là,
dominante quadriceps. Moi, pas ça, une chaîne postérieure. Mais moi, ces orteils, je peux faire des choses magnifiques. Je peux faire des V-flips, je peux faire des trucs sur les orteils. Mais si tu me demandes de faire un frontside kick turn, calvains, donnez-moi quelque chose pour... Ou même les Axel Star, ça a été tellement compliqué, les backside flips, avant d'aller porter mes fesses avec confiance sur mes talons, puis avoir cette chaîne poste-là pour m'encaisser, tu sais. Puis c'est ça que j'aime en ce moment, c'est que j'ai ces connaissances-là, puis je peux les appliquer à mon skate. Ça me passionne tellement. C'est ce que tu disais tantôt, apprendre à mieux se connaître. Exactement. C'est des clés, c'est des... Parce qu'en fait, tout ce que les skaters se disent entre eux depuis longtemps, c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est du partage de connaissances, c'est du partage d'expérience. C'est tellement vrai. Mais là, moi, j'ai 2 papiers qui m'ont coûté cher, là. Puis je suis capable de mettre des mots sur des mots kinésiologiques, entre guillemets, des mots de science, des mots de mouvement, sur ça. Donc, ta capacité à annuler une rotation pour revenir tout fakey, mettons, ben c'est de la force, c'est de la force de dissociation thorax sur bassin. Ça se travaille, ça se dissocie. Moi, mettons, là, je t'ai donné comme exemple, un front shove. Ça te prend du l'ischio-jambier. Il faut que tu ramènes ton talon à ta fesse. Cette fonction musculaire-là dans le corps est attribuée, entre autres, aux ischio-jambiers. Donc, moi, avant d'aller me faire des front shoves, avant d'aller faire des 50-50 front shove out, je fais de l'activation d'ischio-jambier. J'ai l'air un peu de la skateuse qui se donne. Là. J'avoue que je fais des exercices sur le bord du skatepark, mais je pense qu'on est rendu là. C'est bon. Parce que 2 tries plus tard, j'ai landé. Toi, ça t'a coûté 50 tries avec la mémoire musculaire. Je pratique ma mémoire musculaire. Moi aussi, je vais faire la même chose, mais je vais activer d'abord les muscles que je sais vont m'être utiles dans ma tâche. Et au lieu de faire 50 tries, je vais intégrer cette activation-là que j'ai fait en faisant 10 tries. Le coût énergétique est intéressant. Le corps a bien moins été dans la fatigue musculaire pour atteindre son objectif. Fait que puis je me passionne de ça. Puis j'ai le bonheur d'entraîner Léonie. J'ai le bonheur d'entraîner une petite athlète d'Ottawa. Elle s'appelle H-Lynn. Tu sais, parce que là, je me suis dit, je pense que je vais mettre mes services un peu plus numériques. Tu sais, je vais me pencher vers les réseaux. J'ai l'impression que j'ai tellement vu de gens en 3-4 ans d'expérience en thérapie du sport que par quelques vidéos, je fais de l'analyse. Fait que maintenant, ce que j'offre comme service, c'est de l'évaluation en ligne et de l'évaluation physique en clinique, bien sûr, mais maintenant, j'offre cette possibilité-là de faire appel à mes services à l'aide d'un questionnaire qu'on remplit. C'est un questionnaire qui est assez détaillé, mais ça me permet, moi, de déterminer ce que tu as. Fait que c'est des questions très spécifiques, c'est des questions, puis j'ai tellement entendu des gens me relater des blessures qu'il y a des choses, naturellement, que je suis capable d'associer. C'est sûr que ce ne sera pas l'impression clinique incroyable. J'ai pas mis mes mains sur toi. Mais si tu me fournis en plus des vidéos, je vais te fournir une analyse biomécanique de comment tu bouges. Pourquoi est-ce que quand tu fais des sauts latéraux, tu es toujours en train d'ouvrir ton pied? Parce que sur ton skate, tu aimes ça être en canard. Tu aimes tes piriformes en arrière. J'ai tellement de choses à raconter sur les corps des gens. Puis cette approche-là, très personnalisée, t'as pas le même corps que ton voisin, ben on est rendu là, s'il vous plaît, là. Tu sais, je pense que c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai vraiment, vraiment un bonheur puis une passion aussi à décortiquer ça. Fait que j'ai fait ce service-là. C'est flagrant. Ouais. Puis là, maintenant, ben, tu sais, après ça, en analyse de tout ça, ben moi, j'ai des exercices à proposer. Je trouve que le milieu de la santé, il y a cette idée-là où mettons, moi, je suis full en santé, je porte un polo, puis j'ai tout à t'enseigner, là, tu sais, je bois de l'eau 2 litres par jour, j'ai fait mon petit jogging ce matin. Non, je suis comme toi. Mon corps est défait de mes expériences passées aussi. J'ai mes enjeux corporels. Sur ton front, mais... Ben non, tu sais, personne ne sait que j'ai 3 croisés. Ben oui. Puis je skate en débile en ce moment. J'ai appris à tomber. J'ai unlock mes hanches. Moi, j'avais pas de mobilité des hanches. C'est sûr que tu me donnais une torsion de genou. Il n'y avait rien qui était capable de se moduler à ça, tu sais. Fait que je trouve que l'espèce de recherche que j'ai faite sur mon corps m'est très pertinente pour accompagner les gens maintenant. Puis
je me passionne, ouais. C'est vraiment, C'est vraiment bon, le ça. fun, ouais. Puis c'est ça, j'ai des résultats avec... c'est le fun, ça fait 8 semaines que j'entraîne Léo. Puis elle a Excellent. landé un gros kickflip en bas d'un gap, là, au Ouais. area. Je l'ai vu. Oh Oui. là là! Au bout du bol. Oui, exactement. Le petit Ouais. bol. Ouais. Puis, Ouais, puis c'est beau. le landing, là, comme smooth, genre... On dirait qu'elle a rentré. Ouais. Ça fait un mois qu'elle rentre. Puis on se rappelle, c'est Ouais, je l'ai vu. une fille de 14 ans Ouais. qui atterrit smooth, là. Non, mais. Tu sais, on s'entend, là. On est Un là. gros là. bravo On est encore là, à toi. là. Hein. C'est excitant. Ben Genre, je trouve ça vraiment le fun. Puis j'ai le bonheur de la former, entre guillemets, en pleine conscience de son corps. C'est bon ça. Ça m'a écrit il y a 2 jours en mode il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, moi, je suis comme yes, c'est là que j'ai ma pertinence. Tu sais. Fait que, ouais, vraiment, là, c'était un bonheur pour Cool. moi. Ouais. Ah là là. Ouais. C'est beau à entendre. Ah, si je pouvais gagner plein d'argent puis gagner ma vie, là. Je te le souhaite. On se dirige tranquillement vers la fin. Mais oui. Virginie, c'était vraiment excellent. Ouais, c'était cool. Un beau récit. D'accord. Très riche, très enrichissant. Très perdu, mais tu sais. Non, c'était Bah, je suis cool. capable de passer du Je pense coq à que les l'âne, gens mais des vont fois, c'est bien le fun. apprécier. J'ai toujours une question de fin. C'est comment qu'on se motive à faire du skate quand on est débutant? Quel est le conseil à la débutante? Vu que c'était un Ouais, Slappycast c'est vrai. spécial girl. Euh, S'il y a une petite fille qui a envie de démarrer, ou même une plus grande, hein, parce que regarde, toi, tu as démarré à 28 ans. Hein, faut pas Ouais. se dire tout le temps le skate, on commence petite. Non, on peut commencer à tout âge, hein, même à 50, même à 60. Si tu as envie de prendre ta board et faire partie de ouais. ça, Ben, moi, je pense que il y a... dis-moi. Il y a personne qui va rire de Dis-nous. toi. On s'en fout de toi quand t'arrives débutant. On s'en fout de ce que tu fais. On s'en fout, tu te plantes, on s'en fout que tu sois... Si t'es d'un jambe, on va venir te le dire gentiment. Dans le sens que t'es pas un enjeu pour personne. Viens faire du skate. Les gens sont tellement accueillants maintenant. C'est clair. C'est plus pareil. Mm. C'est vraiment plus pareil. Tu sais, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, toi avec. Toi aussi, t'as ta place, tu sais. Puis maintenant, plus que jamais, je suis contente de prendre la parole à un moment où c'est vrai, merde. Non, mais t'as raison. C'est vrai. Tu sais, puis je le rappelle, c'est pas glorieux, le skate. Tu t'éclates d'abord et avant tout. Une fréquence de fois incroyable en plus, avant de l'avoir. C'est clair. Si tu pars de l'idée que tu vas t'éclater, ça va bien aller. C'est vraiment ça. Exactement. C'est ça, ouais. C'était le mot de la fin. Merci Virginie. Ah, ça me fait fou de C'était plaisir. vraiment excellent. Ah, c'était cool. On aura tous tes liens concernant tes events. On te souhaite un bon event d'ailleurs, parce que là, on n'a jamais été aussi près, c'est dans 2 jours. Hein. Ouais, j'ai vraiment hâte. Comme l'a dit, Ouais. ça va être vraiment cool à la RIA, à Sainte-Marie-de-Beauce. Yes. Soyez présents, n'hésitez pas. Dimanche 8 c'est décembre, ouais, 10h30. c'est ça. C'est le prochain, mais c'est pas le dernier en tout cas. Non, je suis bien trop excitée. Oh oui. Merci encore. Ça me fait À bientôt. Et vous, le temps des fêtes approche. Passez pas trop de temps à acheter des cadeaux. Hein. Gâtez-vous, oui. Gâtez-vous. Achetez pas trop de boards. Sinon, vous finirez plus pauvre. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Slappycast. C'était vraiment cool. Bye bye, merci.